Focus Podcast. Hey, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je reçois Clément, plus connu sur les réseaux sous le pseudo de Coach Bras Cassés. À l'adolescence, il n'était pas du tout sportif, plutôt geek et très mince. Mais un jour, il a eu un déclic qui a changé sa vie. En seulement quelques années, il est passé de 54 kilos à 70. Il s'est formé, est devenu coach sportif et a commencé à voyager. De la France à l'Espagne, en passant par Dubaï, Bali et aujourd'hui la Thaïlande, il a construit un mode de vie qui sort des sentiers battus. Avec lui, on va parler de sport, de voyage, de business en ligne, mais aussi de mindset et de liberté. C'est parti, bonne écoute. Ok Clément, bonjour, comment vas-tu? Yo, salut, ça va et toi? Ouais, moi ça va, mais je devrais plutôt dire oui. Oh là là, mais là, ça remonte à... Ah oui, ça devient vieux tout ça. C'est à l'ancienne ça, c'est à l'ancienne. Ah, comme je t'ai dit, j'ai bien fait mes devoirs. Je suis remonté vraiment jusqu'à ton tout premier post. Tu veux leur expliquer alors peut-être ce que c'est quoi ce U? Parce que les gens ils vont dire mais qu'est-ce qu'il fout? En plus avec le micro et tout ça doit saturer. Tu vois. Mais c'est quoi ce U? Parce que pour la petite histoire, nous on se connaît depuis 7-8 ans déjà même. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, pour la C'est petite ça. histoire, j'avais une page Instagram où je repostais des pratiquants de musculation. Et tu étais vraiment un des premiers. Et c'est vrai que ça m'a fait un petit réseau, d'où l'intérêt du podcast. Avec les connaissances que j'avais, j'ai pu démarrer les épisodes avec les copains d'Insta. Et ce U, si je me trompe pas, c'était ton cri de guerre, c'est ça? Ah c'était le cri de guerre. C'était surtout l'opportunité de s'en battre les couilles. Voilà, tout simplement. C'était, comme me disait un certain Efkan Kurnaz, c'était le balécouillisme à l'état pur. Et c'est vrai à l'époque, en fait, avec un pote, parce qu'à la base, on était deux, on est parti sur un cri de guerre ultra viril et on s'amusait à faire des à tout bout de champ, à tout le monde, à tout le temps, dès qu'on était content, ça voulait tout et rien dire. Et en fait, les gens, à chaque fois, nous regardaient trop bizarrement parce que quand on faisait, c'était avec l'intention, c'était avec le cœur, c'était avec la voix, c'était avec le volume qu'elle a avec. Et du coup, les gens, ils nous regardaient tout le temps. Mais qu'est-ce qu'il fait? Et on s'amusait même à faire un petit peu des caméras cachées. Toi, tu nous as connus de faire ça. Mais on allait à côté des gens, des inconnus, et on se posait à côté d'eux. Et puis d'un coup, on faisait... les gens flippaient. Ils se disaient, mais qu'est-ce qu'ils voulaient? On se filmait et les gens, mais alors maintenant aujourd'hui, je pense que ça serait un peu compliqué de faire ça. Tu vois, filmer les gens un petit peu comme ça, à leur insu, en leur mettant la caméra dans la gueule. Mais c'était ce qu'on faisait à l'époque. Et c'était vraiment une façon un petit peu déjà de se dépasser et de sortir de sa zone de confort et de se dire, vas-y, je vais aller voir des inconnus et faire un truc totalement débile, tu vois. Donc voilà, c'est parti de là. T'avais comme petit surnom Fistouille, c'est ça? Ah, fistouille. Ouais, ouais, c'était fistouille. C'était fistouille pour les intimes. Ouais. Juste d'entendre le dire, ça m'émoustille, ça fait bizarre. Ça fait tellement longtemps qu'on m'a pas dit ça. Ah, je suis remonté jusqu'au premier jour, t'inquiète pas. Pour commencer, du coup, comment tu te présenterais aujourd'hui en quelques mots? Et bah, comme heureux, tout simplement. Je suis quelqu'un qui est profondément heureux et qui kiffe la vie. Donc, je sais que les gens ont tendance à se définir par leur métier et tout, mais moi, je suis plutôt quelqu'un qui kiffe ma vie, un vrai épicurien, qui a un mode de vie sain. Donc, Clément, coach bras cassés sur les réseaux, et puis voilà, qui accompagne maintenant des centaines et des centaines de femmes, pas que des femmes, mais en grande partie des femmes quand même. Et puis je me définis comme un tryharder. Donc, c'est-à-dire que bah j'ai jamais arrêté de jouer au jeu de la vie, si tu veux, et on a toujours essayé d'aller au bout des choses. Et quand tu t'engages dans quelque chose, bah tu vas au bout. Et bah ça me définit un petit peu. Et toujours essayer d'aller vraiment se fixer des objectifs, des ambitions toujours plus haut et toujours plus hautes. Et puis ce qui fait que ça m'amène aujourd'hui à un très beau parcours où je suis très très fier et je reviens de très très loin surtout. Et voilà. Et du coup, on est là, Ouais, toi et c'est vrai moi que c'est fou aujourd'hui. de... Je suis sur le podcast, invité Focus Podcast par Seb. Incroyable. Merci d'ailleurs Bah pour écoute, l'invitation. tu devais y passer, bah avec grand plaisir, tu devais y passer. C'est vrai qu'on a eu... Ça a mis pas mal de temps avant que j'arrive à te contacter, parce que ce monsieur maintenant a percé sur les réseaux, donc il y a une grosse filtration dans ses messages. Ah, percé. Ah, Se il y a calmer. une grosse filtration dans les messages, mais voilà, mon message a quand même réussi à passer toutes ces barrières et on est là aujourd'hui, effectivement. Attention. On va Il recommencer. reste une barrière quand même. Ne passe pas toutes les barrières, s'il te plaît. Écoute, un jour, si je viens en Thaïlande, je passerai te voir, sans faute. Ok, Même ok. si toi, tu devais passer me voir en venant dans le coin aussi, mais bon. Mais je suis pas venu dans le coin depuis la dernière fois.
On s'est aperçu. Oui, bah. La Ah oui, dernière fois c'est que je vrai, suis c'est venu, vrai qu'on la était. dernière fois qu'on s'est vu, tu m'as vu avec une petite perruque et un petit legging et C'est pas vrai, c'est vrai. on Bah, s'est vu au salon du on Finesse, pourra. mais aussi à Metz. Ah, J'allais dire, on pourra balancer quelques photos. Ah, bah balance des photos. Il y a la vidéo sur ce podcast? J'ai pas le souvenir d'avoir vu la vidéo par contre. Non, non, il n'y a pas la vidéo, mais t'inquiète, je peux toujours faire des beaux petits montages Ok. pour YouTube. Je te fais confiance pour ça. Tu peux, tu peux. Bon, on va découvrir un petit peu comment que tu étais quand tu étais ado, ce qui a fait vraiment que tu en es arrivé là aujourd'hui. J'avais noté un petit peu beaucoup geek, assez mince et pas du tout sportif. Quel a vraiment été un peu le déclic qui t'a fait passer du canapé à la salle de sport? Ouais, c'est vrai, ça, j'étais vraiment un gros no-life, il faut le dire. Je passais vraiment beaucoup d'heures à jouer aux jeux vidéo sur mes années lycée, BTS. Euh, et en fait, ouais, c'était des 14 heures par jour. Je me rappelle, à l'époque, je jouais à des MMORPG, style World of Warcraft, etc. Et quand au bout d'une heure, tu sais que tu joues, ils te disent, voilà, vous jouez, t'as un petit rappel qui t'envoie, t'as un petit message qui apparaît dans ta messagerie qui dit, vous jouez depuis une heure, veuillez faire une pause. Et c'était pas rare que vous jouez depuis 10 heures, 11 heures, 12 heures, 13 heures, 14 heures, c'était hallucinant. Donc pour le coup, mais en fait, c'est bien parce que justement, c'est ce qui a cultivé ma volonté de tryhard, c'est de faire, répéter. Parce qu'en fait, sur ces jeux vidéo, sur les MMORPG, tu as un personnage, tu commences niveau 1, tu le montes, alors ça dépend des jeux vidéo, mais level 50, 60, 100, peu importe. Et en fait, c'est ça qui a cultivé ma capacité à pouvoir faire, refaire, encore refaire, essayer, s'améliorer, etc. Parce qu'en fait, sur ces jeux vidéo, si tu veux performer, bah, il faut que tu te fasses ce qu'on appelle un stuff. Donc, tu chopes un équipement et ça veut dire que tu tues en boucle les mêmes mobs, les monstres. Il y a vraiment, il y a cet épisode de South Park, de South Park pour ceux qui l'ont déjà vu, où il joue justement à World of Warcraft et il farme des chevaliers, il farme des sangliers des prairies. Et c'est un petit épisode qui est assez mythique pour le coup. Et en gros, c'est ça, c'est tu butes des animaux, tu butes des animaux, tu butes des animaux, tu butes des mobs. Il faut être très patient et il faut être persévérant. Et en fait, c'est ça qui a cultivé. Et je suis arrivé un jour dans ma vie et je me suis dit, bah en fait, attends, ce que je fais pour moi sur les jeux vidéo, le temps que je prends à construire un personnage qui est virtuel, du coup, tu ne gagnerais, fais rien de ta vie avec ce personnage. Si j'appliquais la discipline que j'avais dans les jeux vidéo, la patience, la volonté de m'améliorer, d'être en compétition aussi, parce que c'est une histoire de compétition. Si je l'applique dans la vraie vie, en fait, je peux tout péter, en fait. Je peux vraiment tout péter. Et du coup, petit challenge, je suis arrivé à la salle. Je me suis dit, j'avais toujours envie d'essayer la salle. Je suis arrivé sur une journée porte ouverte. Ils faisaient un week-end porte ouverte sur une salle privée qui était proche de chez moi à l'époque. Et puis, et en fait, j'ai commencé à voir que, en fait, je kiffe, en fait, tu vois, le fait de te dépasser, le fait d'envoyer, de répéter les mouvements. Et puis, au bout de quelques mois, j'ai déjà eu des premiers résultats. Et puis, tu te fixes des objectifs. Je me suis dit, ouais, vas-y, moi, je veux faire un muscle up. Muscle up, c'est une traction. Plus tu passes au-dessus de la barre. Donc ça, c'est muscle up, c'est super dur. C'est un des buts ultimes pour la plupart des gens. Et ben, je me suis dit, je veux le faire en moins de 3 mois. Je l'ai fait en moins de 3 mois, tu vois. Et ça, c'est vraiment des trucs, je me suis dit, en fait, tu peux te fixer des objectifs de fou. Tu mets un objectif, tu vas tryhard, tu vas farmer, en fait. Tu farmes la salle. Pas le fait de farmer dans les jeux vidéo, c'est le fait de répéter l'action, en boucle. Bah, c'est ce qui s'est passé, tout simplement. Et t'avais quel âge pour avoir ce raisonnement-là? Et ben, j'étais pas si jeune que ça. Moi, j'ai commencé la salle à 22 ans. En 2014. On est en 2025. Ouais, c'est ça. Ah, effectivement, là, t'as commencé sur le tard. Ouais. J'ai commencé sur le tard comparé à aujourd'hui où tu vois, putain, tu vas dans des basic fit et tout, t'as limite des collégiens et tout maintenant qui s'entraînent. Mais dis-toi qu'à Ouais, l'époque, c'est vrai. donc ça fait 11 ans maintenant, j'étais un des plus jeunes de la salle, hein, à 22 ans. Hein. J'avais que des anciens, des gros bodybuilders et tout machin, des mecs avec des physiques de malades et tout. J'étais un des plus jeunes. Donc tu sais, quand t'arrives avec ton physique à 54 kilos, que tu payes pas de mine et tout, faut quand même et tu vois, et persévérer, faut quand même t'imposer un minimum, tu vois. Et c'est Ah, bah, t'as pas pas trop le choix, ouais, comme c'est tu pas à dis. la portée de tous à l'époque où c'était beaucoup moins présent sur les réseaux, il y avait pas toutes ces vidéos format court, TikTok, réel, etc. Sur Insta où maintenant ça y est, c'est devenu normal, tu vois. Et à l'époque, c'était pas du tout le cas, tu avais très peu d'infos déjà. Enfin je parle ça comme si c'était à 30 ans mais déjà on avait Ouais, déjà ouais, quelques mais infos, après, tu vois. c'est réel, hein, c'est une époque qu'on a connue.
elle est pas si lointaine que ça, mais elle était comme ça. Ouais. Ouais. J'ai noté donc tu es passé de 56 kilos à 70 en 2017. Comment s'est passée cette transformation? Bah, ça s'est bien passé en vrai, hein. Ça s'est bien passé, hein. Ça s'est bien passé parce que bah, tu t'imposes plus, tu commences à être plus habile avec ton corps, capable de faire des choses. Du coup, je me suis pris le goût à l'effort en fait, tout simplement. Donc, je me suis inscrit même à la gym. Je me challengeais toujours de plus en plus. Enfin, la gym, là, je parle pas de la gym, la salle de sport, je parle de la gym, vraiment salle de gymnastique où j'y allais en free et j'ai appris à faire de backflip, ronda de backflip, à faire un petit peu de street workout aussi en freestyle. Donc, faire tu sais, tu fais des muscle up 360, etc. Tu montes en muscle up au-dessus de ta barre, tu te jettes, tu fais un tour sur place et tu rattrapes la barre et tout. Bah, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça. En fait, je me suis pris vraiment au goût au challenge et à chaque fois à me fixer des objectifs. À me fixer des objectifs. J'ai dérapé, ça va. Ça arrive à tout. Non, mais j'ai que des invités un peu zinzin entre Jordan, toi, Sylvain. Ouais, il y a une belle brochette. J'avoue, il y a une belle brochette. Ouais, c'est clair. Et ce qui fait que, ouais, bah, du coup, voilà, t'arrives en fait, tu le vis bien parce que tu te prends vraiment au sérieux et tu prends confiance en toi et tu vois que t'es capable de faire des grandes choses finalement. Qu'est-ce que ça a changé dans ton quotidien et surtout dans ton mental? Bah, ça a changé que, du coup, je sais que je suis capable de, à peu près, atteindre n'importe quel but. Là où avant, à l'époque, tu vois, comme tu suis un schéma un peu plus, bah, traditionnel, tu vas à l'école, on va te dire, bah, tu vas aller avoir un diplôme et puis après, tu vas aller trouver un CDI et tu seras bien et tu vas gagner un salaire, à peu près, voilà, correct, un peu plus d'un SMIC, Bah, en fait, tu te rends compte que t'es pas obligé d'être bridé à ça et que le champ des possibles est illimité, en fait. Tu vois, il y a vraiment une infinité de possibilités. En fait, tu peux faire tout ce que tu veux. Le jeu vidéo, en fait, c'est ta propre vie, tu vois. Et en fait, moi, je suis arrivé dans mon propre jeu vidéo. Je suis mon propre personnage principal. Et en fait, c'est moi qui choisis l'issue d'où est-ce que je veux aller. Et après, il s'agit d'acquérir des compétences, de savoir justement ce que tu vas apprendre, ce que tu veux faire, comment tu veux développer, vers où est-ce que tu veux aller, que ce soit sur le plan perso, que ce soit sur le plan sportif, que ce soit sur le plan géographique, voyage, Moi, j'allais dire euh, géographique. Ouais. que ce soit sur le plan business, le champ des possibles est infini, vraiment, et c'est ça qui est ouf. Et moi, c'est pour ça que je suis le premier à dire que je suis le plus grand kiffeur sur cette terre, parce qu'en fait, pour moi, c'est vraiment un jeu vidéo tous les jours. Et je kiffe. Et tout le monde me le dit d'ailleurs, ça se voit que t'es heureux, ça se voit que tu kiffes et tout. Moi, je kiffe! C'est trop bien la vie! Ouais, bah c'est cool, ouais. C'est vrai que c'est fou de prendre sa vie comme un jeu vidéo, mais entre guillemets, si tu gères bien ton business, comme je dis toujours, ouais, il y a moyen de kiffer. Et puis, bah ouais, te voir kiffer, c'est vrai que ça fait plaisir. Justement, ce sera une question un petit peu plus tard, on reviendra là-dessus. Ouais. Qu'est-ce qui t'a vraiment envie qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir coach? Qu'est-ce qui m'a donné envie de devenir coach? Alors c'est intéressant parce que quand je suis allé à la salle, il y avait un des coachs de la salle justement. En fait, son attitude m'a vraiment passionné. D'ailleurs, je le remercie parce que c'est vraiment lui qui m'a donné le goût. Il s'appelle Emric. Et j'ai commencé la salle. Dis-toi, le premier truc que j'ai fait, je crois que c'était un cours de biking. Tu sais, le truc avec la roue cinétique là. Ouais. Ouais. J'ai commencé à faire, tu sais, avec les trucs avec la musique à fond et tout. Et en fait, son attitude, genre le charisme, l'aura du mec, avec le smile, motiver tout le monde et tout, j'ai trop kiffé. Et déjà, c'est ça qui m'a donné le goût déjà. C'est un cours collectif à la base, tu vois. Donc, et je me suis dit, putain, trop bien. Et à la fin du cours, il y a des gens qui sont venus le voir. Ah, merci, c'est trop bien ce que tu m'as appris l'autre jour et tout. Ça m'a permis de changer. Grâce à toi, je me sens beaucoup mieux dans mon corps. J'ai déjà perdu tant de kilos, etc. Et en fait, moi, j'étais à côté à ce moment-là et je regardais. Putain, mais en fait, c'est trop bien. C'est ça que je veux. Moi, je veux transformer les gens. Je veux inspirer les gens, tu vois. J'ai toujours été un petit peu là-dedans déjà à l'époque, tu vois. Avec mon acolyte de l'époque, on faisait beaucoup de vidéos et tout. En fait, on aimait un petit peu justement inspirer les gens, essayer de les aider et tout. Et c'est vraiment ça qui m'a donné le goût, et l'envie de devenir coach, c'est que je me suis dit, je veux faire la même chose en fait. Je veux transformer des gens, je veux impacter des vies, tu vois. Je veux dire, au moins mon existence, elle aura servi à quelque chose, tu vois. Bon bah maintenant ça y est, j'ai changé déjà heureusement enfin je suis trop content, je suis trop fier de ça, tu vois, des milliers de vies, tu vois.
Mais c'est trop bien, tu vois. Il y a rien de plus beau quand les gens ils te disent bah merci, tu m'as changé mon quotidien. Maintenant je peux m'asseoir normalement, je peux monter la colline, je peux courir avec mes enfants, etc. Ça c'est tellement beau, c'est tellement stylé, tu vois. Ouais, c'est gratifiant. Hein. Ah, c'est trop fou. Et pour avoir du coup ton diplôme de coach, tu as fait quoi comme formation? La plus belle formation du monde, un BPGEPS AG2F. Évidemment, je dis ça avec humour parce que c'est pas forcément c'est pas très complet pour le coup, mais en tout cas, ça m'a permis d'avoir le diplôme. Donc BPGEPS AGFF. À l'époque, moi, c'était mention. T'avais deux mentions en fait. Maintenant, c'est mention Alpero, etc. C'est totalement différent. Il me semble que c'est comme Jordan qui est passé sur le podcast. Avait fait comme pour le coup, on a fait pareil. D'ailleurs, à peu près à la même époque. Moi, je l'ai passé en 2017. Et j'en ai passé du coup un autre. Donc mention cours collectif, mention muscu, et j'ai aussi une mention aussi activité physique pour tous, donc qui te permet d'enseigner tous les sports à petite échelle en fait, de faire des remplacements, d'enseigner tout ce qui est pas extrême en fait. Donc si tu veux, moi qui suis une vraie bille au foot, j'ai un pied carré, j'ai les bras cassés et j'ai les pieds carrés, pas capable de taper dans un ballon. Légalement, je peux enseigner le football, tu vois. Ça n'a aucun sens, mais en tout cas, je peux le faire. Donc donc voilà, tout simplement voie traditionnelle quoi, un petit peu diplôme classique d'État. Après, tu as continué, je pense, à te former avec Ouais, d'autres formations. ouais, j'ai continué de me former. Du coup après pour le coup je suis basculé plus sur des formations en ligne, mais pas tant que ça. Figure-toi, ce qui m'a plus formé pour le coup, c'est surtout YouTube. YouTube parce que faut dire que c'est une base de données incroyable avec des vidéos comme de Nassim Saïli, des Rudy Koya, qui me semble aller, je sais pas à l'heure où on fait le podcast, s'il est déjà passé ou pas encore. Mais en tout cas, ou peut-être que je tease un truc, non? Ouais, je sais pas. Enfin Non, bref. non, pas du tout. Non, non. Ok, L'enregistrement a déjà été fait avec Rudy. Il ok. sortira début novembre. Voilà, ouais, incroyable. Et bah, du coup, voilà, c'était comme ça que j'ai appris, des Jeff Nippard aussi sur le secteur américain, etc. Et c'est ça qui m'a le plus formé finalement. Des livres aussi, de Lavier, qui m'a aussi, pour le coup, beaucoup appris. Et je suis assez de cette école. Moi, en formation, par contre, pour le coup, je me suis plus formé dans le business, marketing, etc., acquisition client, que de continuer à me former. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de coachs d'ailleurs qui font cette erreur, hein, vouloir avant tout se former, avoir un maximum de théorie. Il y en a qui vont faire des Bayesian, qui vont aller sur la fitness academy, etc., qui vont enchaîner plein de trucs. En fait, si tu sais pas vendre, mon pote, tu vas impacter personne. Parce que le but, c'est aussi d'aider un maximum de personnes. Et tu vas rien faire. Ton savoir, tu vas rien en faire. Donc, Oui, puis après, je pense que tu apprends aussi beaucoup avec le terrain, tout simplement. Hein. et t'apprends énormément avec le terrain. T'apprends beaucoup plus avec le terrain qu'avec la théorie. Parce que le terrain, c'est la réalité des choses. C'est-à-dire, tu fais face à des gens du quotidien, tu fais face à des mamans qui ont des problématiques de maman, qui ont un emploi du temps qui est occupé, qui ont des enfants, qui n'ont pas forcément la possibilité d'aller en salle, qui n'ont pas forcément la possibilité de faire 5 séances par semaine. D'ailleurs, spoiler alert, c'est le cas pour tout le monde. Les gens en moyenne font 3 séances max par semaine, tu vois, pour le commun des mortels, tu vois. En fait, tu te retrouves confronté à tout ça. Toi, quand t'es formé, quand tu te formes, t'es à fond dedans. Tu vas t'entraîner 5 jours sur 6, 5 jours sur 7, 6 jours sur 7. Tu vas bien manger, etc. Mais la réalité, c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait, ce qu'on oublie, c'est que si on fait ce métier-là, c'est pour aider les gens, mais c'est pas pour que toi tu puisses pratiquer, tu vois. C'est pour que tu aides les gens. Et ça, c'est l'erreur aussi que font beaucoup de gens qui viennent en BPGEP. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas au bout du diplôme, hein, parce qu'ils se rendent compte que ah bah merde, en fait, j'aime bien faire de la muscu, je suis passionné de muscu, d'accord, ok, c'est bien. Mais c'est pas ce que tu vas faire. Toi, tu vas aider des gens, tu vas coacher des gens. Toi, tu vas pas pratiquer, mec, c'est pas ça ton métier. Donc voilà. Sinon, tu fais bodybuilder pro, tu te lances à fond dans les réseaux, t'as une chance sur Oui, il y en a beaucoup qui 2000. font l'erreur, quoi. Il y a beaucoup qui font l'erreur. Et il y a beaucoup qui vont pas au bout. Surtout mes BPGEPS, à chaque fois, on finissait, je pense, à un tiers de ce qu'on a commencé. C'est une dinguerie. C'est une hécatombe à chaque fois. Les gens, ils voient la lumière, ils arrivent, ah, salut, ça a l'air pas mal et tout. Déjà, t'as les premiers tests de sélection, donc t'as un Luc Léger. Déjà, la moitié, déjà, je pense déjà éliminé sur un test de course. Basique. Et, euh, et puis après, il y en a plein qui abandonnent au milieu, quoi. Au fur et à mesure. Et ça, Oui, tout le parce monde que te le c'est pas dira. parce que tu es passionné de musculation que derrière, il faut forcément que tu sois coach. Ça, c'est deux choses totalement différentes. Encore une fois, c'est quelque chose de totalement différent. J'ai même été du coup formé pour les cours collectifs, cours de step, cours de LIA, etc. LIA, c'est comme du step mais sans step en gros. Donner une ordre d'idée. Et j'ai été formé avec Alexandre Cognier, qui est un des champions d'Europe à l'époque, qui a été champion d'Europe de LIA justement. Et
et on a un niveau convention. Donc, c'est-à-dire que niveau convention, ça veut dire que tu as un très, très bon niveau. Tu peux faire des chorégraphies de fou. Mais mon pote, mais tu vas jamais enseigner des niveaux convention à des gens dans des salles. Toi, tu vas t'arrêter à juste à faire des step up, tap up, des pas de base, en fait. Et ça, même pour la plupart Petit des gens, mouvement basique, quoi. même pour la plupart des gens, monter sur un step en étant coordonné, c'est déjà très compliqué. Donc c'est là les gens ils se rendent compte que ah ouais en fait moi je vais pas pratiquer, je vais vraiment arriver au niveau débutant. C'est pour ça qu'il y en a plein qui arrêtent. Ouais, c'est vrai que même le luc léger, en vrai, quand tu es pratiquant de musculation, je vais pas dire tout le monde, mais beaucoup de gens ne travaillent pas leur cardio et du coup, c'est vrai qu'un luc léger, si t'as pas de cardio, c'est un peu Ah, foutu, quoi. pas de cardio, pas de cardio. Ah, c'est Comment clair. étaient un petit peu tes premiers coachings en France? Et ben c'est arrivé tard parce que mes premiers coachings, tu parles de coaching privé en salle, enfin des coachings en one-on-one. Ouais, voilà, ouais, ouais. Comment s'est passé tes premiers coachings? D'abord, t'as commencé par quoi, du coup, à l'issue de ton, Et ben en fait moi de ton diplôme? mes premiers coachings, je les ai fait à Dubaï justement. Dès que j'ai eu mon diplôme, je me suis barré à Dubaï. Donc c'est pour ça que moi mes premiers coachings c'est assez particulier parce que je me suis retrouvé à coacher une clientèle de luxe. C'est-à-dire que à coacher un mec dans son penthouse au 74e étage en ayant vu au-dessus des nuages sur le Burj Khalifa, etc. C'était très très particulier, expérience de malade. Intimidant en plus. Tu vois, faut encore une fois, faut poser ses couilles, tu vois. Faut Ouais, j'allais dire, vraiment. est-ce que tu te sentais légitime, du coup, du fait d'avoir peu d'expérience, entre guillemets, mais juste d'avoir ton diplôme? Ouais, 100%. Je me sentais 100% légitime parce que je savais que j'avais charbonné et que en fait avec le diplôme, alors faut savoir que du coup celui que j'ai fait cours collectif et APT, il s'est fait sur 2 ans. C'était en alternance avec Pierre et Vacances. En fait, on avait déjà fait quelques cours collectifs et tout, mais c'était dans le cadre, enfin beaucoup de cours collectifs même, beaucoup de saisons, etc. Mais c'était dans le cadre du diplôme évidemment. Mais le jour où moi je me suis retrouvé moi-même à gagner mon argent pour moi-même, à être indépendant, c'était à Dubaï. Mais je l'avais déjà fait vraiment pendant mes séjours. Mais c'est ultra formateur. C'est ultra formateur parce que déjà tu arrives avec des gens euh, qui ont des grosses exigences, qui sont fortunés. Pas beaucoup de monde vont oser leur dire les choses. Moi, je suis la casquette de coach. Donc, ce qui était assez intéressant, c'est que moi, qu'ils aient de la thune ou pas, je m'en foutais. Tu vois, pour le coup, et je me rappelle, je m'occupais d'un certain Eli justement qui vit dans ce qui s'appelle la Index Tower. La Index Tower, c'est là où ça te parle Antoine Blanco, c'est là où il vit, tu vois. Donc moi je connais très bien sa tour et tout, je sais où il s'entraîne, etc. Antoine Blanco, tu sais, sans permission, où ça m'a marre, etc. Non, c'était pas le cas. Oh, t'as une chaîne de podcast ou t'as pas une chaîne de podcast? Merde. Bon bref. En tout cas, voilà. Gros building, etc. Et en fait, le mec, il se trouve que c'est le CEO donc le mec qui gère tout le système, le communication, le département Coca-Cola communication Afrique. Donc le mec, il est le boss de ça, tu vois. Donc tu vois, voilà. Ouais, grosse tête, quoi. Ouais. Grosse tête, tu rentres chez lui. Donc c'est ça qui était trop bien. Déjà, tu rentres chez lui. Déjà, quand il t'offrait un café, c'était le meilleur café du monde. Et avec œuvres d'art et tout de partout. C'est vraiment le truc que tu vois, tu t'imagines le penthouse de luxe que tu as dans les films. C'était ça. C'est la même chose. Et même sa salle privée dans son penthouse, c'est une salle qui est mieux que la 90% des salles que tu trouves en France. Enfin, c'était ouf. Bon, avec moins d'équipements, forcément, mais c'était trop bien. Et en fait, c'est super, c'est super formateur parce que ce mec, entre guillemets, il a tout le monde à ses pieds. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que je sais qu'il veut pas quelqu'un qui va lui dire, qui veut que, en gros, que je vais me plier à ses exigences. C'est lui qui va se plier à mes exigences parce que, en gros, si tu veux progresser, mec, faut que tu m'écoutes. Et c'est là que, en plus, on a vraiment loué, on a eu une belle relation du coup parce que, et tu vois, je l'appelais motherfucker, tu vois, en rigolant, etc. Je sais que personne lui dit ça. Tu vois, je fais let's go Ouais, motherfucker. bah, j'imagine. Ouais. Personne osera lui dire ça, tu vois. Et avec nous, il y avait ce truc et on rigolait, on se checkait, on se tapait, on était des potes, tu vois. Et ça a été trop formateur, du coup, pour le coup. Et ce qui fait que, et j'ai même rencontré du monde, d'autres coachs, etc. Mon pote Albin aussi, qui a explosé sur les réseaux et tout maintenant. Et c'est là où je me suis fait mon premier réseau et que j'ai appris vraiment à coacher. Et que, en fait, aider des gens, c'est aussi passer du temps avec eux, les comprendre, pas leur dire juste de compter des reps, mais parler aussi de leur vie privée, de leur stress, de leur travail, c'est tout ça en fait, tu vois. T'es aussi leur psy aux gens, à tous tes clients. T'es aussi un petit peu en quelque sorte leur psy. Tous les coachs te le diront. Sylvain, je le sais très bien aussi qu'il a un bon relationnel avec ses clients. Il te le dira aussi.
Et en fait, ça a été très, 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 très formateur parce que je suis arrivé du coup avec des armes en me disant en fait, OK, mes clients, il faut que j'en prenne soin comme si c'était ma famille, tu vois, comme si c'était mes meilleurs potes. Et à partir du moment où tu es capable de faire ça, en fait, tu peux les amener très, très loin, les gens. Ouais, je pense qu'il faut que tu gères aussi le côté privé, émotionnel. Si tu donnes juste un programme nutritionnel et un plan d'entraînement, je pense que C'est chiant. les gens ils suivent pas. Ouais, c'est chiant, c'est chiant. C'est sûr que au moins si tu as une relation clientèle, on va dire, parce que ça reste quand même des clients malgré que je pense que tu as lié d'amitié avec certains. Mais je pense que ouais, ça doit jouer vraiment énormément sur le côté réussite derrière. Ouais, totalement. Totalement, parce que en fait, tu inspires ton entourage. Et qu'est-ce qui a fait que tu partes directement sur Dubaï après ton diplôme et que t'es pas resté chez nous Le Covid, tout simplement. Le Covid où toutes les destinations étaient fermées, sauf Dubaï à ce moment-là, et je crois qu'il y avait le Mexique, ce qui fait que je suis arrivé à Dubaï directement. Et après, je suis allé au Mexique. donc voilà, j'ai juste essayé. Moi, mon but, c'était ça depuis le début, c'était de voyager et de faire des expériences et tout. Covid, on était dans la deuxième vague du Covid. Et à cette époque, on avait encore les attestations de merde et tout là. Et je regardais des vidéos sur internet et tout, des youtubeurs et tout fitness. Je regardais un certain Mike Thurston, tu dois peut-être connaître, avec Brandon Harding aussi. Et ils étaient à Dubaï. Je fais, mais en fait, c'est ça qu'il faut que je fasse. Et lui, dans cette vidéo, Mike Thurston disait, en fait, pour tous ceux qui ont des business en ligne, en plus, si vous êtes coach, etc., que vous voulez bien vivre votre vie et développer votre activité, en fait, actuellement, the place to be, c'est Dubaï. Et c'était effectivement le cas, et parce que c'était un des seuls endroits qui était ouvert à l'époque. Je me rappelle, les trucs de fou. Tu pouvais aller manger au resto, tu pouvais aller au ciné, c'était dinguerie. Waouh, ça fait 3 mois que j'ai pas connu ça. C'était fou. Ouais, je me souviens, j'ai fait mon voyage de noces là-bas. C'est vrai que c'était fou. Tu pouvais vivre normalement, on va dire tout simplement, quoi. Il n'y avait pas de restrictions particulières. C'était cool. C'était dingue. C'était dingue. Jusqu'à ce que j'attrape le Covid et qu'on me confine 10 jours en chambre. Ah, la loose. Parce que là-bas, il n'y avait pas beaucoup de restrictions, mais par contre, quand tu étais positif, ils rigolaient pas, quoi. Ah, ils rigolaient pas. Ah ouais, non. 10 jours enfermés dans la chambre, faut pas rigoler. Sinon, c'était 12 500 € d'amende. Donc, tu réfléchis à 2 fois avant de mettre un orteil dehors, quoi. Ah, c'est con, hein. Vacances dans un hôtel à l'autre bout du monde. C'est con, ça. Ouais, c'est ça. Mais bon, après, tu te dis, y a pire, tu vois. C'est là aussi où, tu vois, quand t'as un bon mindset, c'est là où tu te dis quand même, c'est pas grave, au fait. T'es là, t'es en voyage de noces avec ta femme. Au fait, qu'est-ce qui pourrait être pire? T'es dans un hôtel 4 étoiles ou 5 étoiles, je sais plus ce que j'avais. Ouais, il y a pire, quoi. Oh, si c'est Dubaï, ça peut être 12 étoiles. Ils sont capables de faire des 12 étoiles. Ouais, enfin, après, j'ai pas le budget non plus, tu vois. Non, mais c'est vrai, c'est beau ta philosophie, là. Moi, j'aime bien, effectivement. Bah ouais, non, mais après, c'est vrai, tu te dis, il y en a qui mangent pas à leur faim. Moi, franchement, il était 16h, je dis à ma femme, on se fait un goûter, je me commande une glace à la Morino, il me livre dans ma chambre. Enfin, tu vois, il y a pire dans la vie, quoi. Le matin, on s'était mis une routine, on faisait du sport, l'après-midi, on regardait un film. Enfin, voilà, tu vois, c'est... Alors, c'est sûr que oui, c'est un événement stressant, t'es dans un pays, en plus, moi, merguez en anglais, donc vas-y pour te faire comprendre. Très compliqué. Mais en vrai, quand je vois, il y en a des autres, ils ont été foutus dans des hôtels... dans le désert, ils avaient pas de télé, ils avaient un lit, c'était des agglos avec juste un matelas. Moi, j'étais là, j'avais un lit de 2,40 m. Ah ouais, les lits, c'est des king size. Tu peux pas trop te... Voilà, c'est ça, tu peux pas trop te... Enfin, tu peux te plaindre, oui, c'est humain de se plaindre. Mais en vrai, après, il faut relativiser, il faut se dire, attends, merde. T'as une chance, quoi. T'es là, 10 jours avec ta femme, t'es tranquille, t'as pas de prise de tête, t'as pas de travail, t'as pas de facture, Bon, il y a les 2500 € d'hôtel qui tombent, mais ça... C'est futile, on va dire, entre guillemets. Ça reste une grosse somme, mais je veux dire, bon, voilà. Mais même ça, c'est un luxe. C'est une chance de fou de pouvoir te dire, je vais payer un hôtel qui va pouvoir... tu vas pouvoir être bien, en fait. Tu auras une connexion Internet, t'as tout, tu vois. Là où, dans d'autres parties du monde, ils se posent même pas ce genre de questions. C'est ça, voilà. Ceux qui sont dans les bidonvilles, tu peux pas dire, putain, eux, ils ont une vie compliquée. Ouais. Ah, moi, je peux pas me plaindre. Et après, c'est là où, voilà, on a mis en place une routine... comme je te dis, le matin, on se levait, petit-déj, on faisait du sport. Ensuite, on faisait les lessives, parce que quand tu fais du sport, vaut mieux laver les habits. Et puis après, tu à manger. Tu retournes pas tes caleçons, toi? Moi, je les mets 4 jours. Ça dépend. Côté A, côté B. Non.
C'est que moi? Ça dépend des Pardon. jours. En fin de mois, tu sais, quand c'est compliqué, les factures. Non, une hygiène, autant l'hygiène de vie, c'est important, mais l'hygiène dans le caleçon aussi. Bon, trêve de plaisanterie. Bon, après Dubaï, du coup, t'as voyagé où? Donc, Mexique? Ouais, j'ai bien voyagé, Mexique, j'ai fait quelques trips aussi par-ci par-là que t'as pas forcément vu et tout, mais Croatie, j'avais fait Grèce aussi, Écosse aussi, parce que mon papa vit en Écosse aussi, donc je fais pas mal d'allers-retours en Écosse aussi. Et Espagne aussi pendant ma formation, donc ça c'était avant pour le coup. Exact. États-Unis, pas mal de temps aussi. Et puis après, ce qui fait que j'ai dérivé du côté d'Asie. Bali pendant un certain moment, presque 1 an. Et puis aujourd'hui, Thaïlande. J'ai fait pas mal de voyages autour aussi en mode road trip et tout, mais aujourd'hui, je suis basé en Thaïlande. Ouais. Et pourquoi avoir choisi Bali pendant 1 an, Thaïlande aujourd'hui? Tout simplement parce que, alors pour plusieurs raisons. Déjà le mode de vie, pas forcément. Alors peut-être Bali pour le coup, j'avoue le coût de la vie peut-être qui était quand même forcément un avantage parce que du côté Asie de l'Est, franchement c'est beaucoup moins cher. On va pas se le cacher. Moi c'est là où j'ai commencé à vraiment monter mon business de coach en ligne à distance. Donc Bali pour le coup, comme tout est moins cher, tu payes 80 € de loyer. C'était juste à la sortie de Covid pour le coup. Vraiment sortie de Covid, donc je me rappelle, j'étais dans une guest house en payant 80 € de loyer par mois, en ayant tout, cuisine et tout. Ah, tu dis en fait, tu fais des économies de fou. Donc le top. Et en plus, même manger à l'extérieur, ça te coûte moins cher que si tu faisais la cuisine et tout. Donc le top pour monter ton business, tu vois. Et donc ça a été pour moi l'occasion de charbonner à fond et de vraiment lancer mon business en ligne. Et puis après, j'en avais un petit peu marre de Bali parce que c'est un peu trop touristique à mon goût pour le coup. Et puis donc du coup, c'est le mec trop logique, il allait en Thaïlande. Alors après, je suis pas dans la partie touristique du coup pour le coup, je suis dans le nord de la Thaïlande. Moi. Il faut savoir, c'est vraiment moins touristique. Et puis du coup, en fait, pour le savoir-vivre, pour le savoir-être, pour les mentalités, pour la culture, la bouffe aussi, putain, c'est incroyable. Donc aujourd'hui, je suis en Thaïlande depuis, ça va faire bientôt 3 ans déjà, hein, je sais même pas. Ouais, ça va faire 3 ans. Ouais, ça passe, hein, ça passe. Et comment tu faisais pour gagner ta vie en voyageant? Les réseaux sociaux, tout simplement. Réseaux sociaux, enfin, le coaching en ligne. Mais après, c'est vrai que moi, à l'époque, j'avais un petit compte TikTok aussi qui tournait quand même plutôt bien. J'étais avec mon ex. Et déjà, il faut savoir qu'avec TikTok, quand ils avaient ouvert la rémunération, tu gagnais quand même plutôt bien. Donc, c'était pas rare de nous faire sur une seule vidéo enfin, c'est indécent ce que je veux dire, mais bon, maintenant, je sais qu'il y a beaucoup plus, mais des 2000 €, 2500 €, tu vois. Donc déjà, on savait que juste avec Ah ouais, pour une vidéo. ah, pour une vidéo, ouais. Ça, c'était possible. Une vidéo qui perce, hein, après, voilà. Mais en fait, c'est aussi ça aussi qui m'a ouvert un petit peu l'esprit en me disant, en fait, tu peux gagner ta vie en ligne. Parce que déjà, tu peux faire de l'argent vraiment, alors pas facilement, parce que c'est super dur. Il faut faire du contenu, c'est pas facile. Il faut percer, il faut encore une fois, faut farmer, faut répéter, voilà. Moi, je fais un post tous les jours, par jour, depuis des années, tu vois, maintenant. Donc voilà. Mais c'est ce qui m'a un peu ouvert les yeux en mode, en fait, t'es pas limité à ce fameux CDI 35 heures, 9 heures, 17 heures, tu vas devoir bosser pour un patron, etc. Et moi, c'est ça qui a commencé. Et je me souviens quand je faisais ma saison en Espagne, que je bossais avec Pierre et Vacances en alternance, que je faisais mon BGEPS. À l'époque, j'avais un petit peu comme toi, tu avais une page où tu repostais beaucoup de gens. Moi, j'avais une page Facebook. Le but, c'était de motiver les gens. Et en fait, je repostais du contenu. Je repostais du contenu qui pouvait être viral, etc. À l'époque, c'était autorisé et surtout, c'était monétisé. Et je me rappelle, une fois, j'ai posté une vidéo d'une meuf américaine qui faisait Ninja Warrior, qui avait fait un truc de fou. Ma vidéo avait fait 14 millions de vues, un truc comme ça. Euh, c'est sur cette vidéo que j'ai eu la monétisation avec ma chaîne Facebook. Et dis-toi que je crois que du coup, j'ai été monétisé que à partir de 10 millions de vues sur la vidéo, etc. Parce que le temps que j'accepte la monétisation, qu'ils fassent les procédures de vérif et tout, ça a pris du temps. Avec juste cette vidéo que j'ai juste repostée, hein, donc j'ai téléchargé une vidéo, j'ai juste reposté, je me suis fait 4500 €. Pour moi, j'étais comme un fou. Oh. J'ai fait, attends, Ouais, tu 4500, m'étonnes. 4500 €, alors que là, je me casse le cul pendant ma saison, j'étais même pas payé au SMIC parce que j'étais à 80%, parce que j'étais en alternance et que j'avais pas 26 ans. Donc là, en une seconde, je viens de gagner ce que je fais pendant 4 mois. Enfin, même plus que 4 mois, pendant mes 6 mois de saison. Je fais, what the fuck? En fait, enfin, tu peux faire des trucs de fou, en fait, tu vois. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais en fait, tu peux faire ça. Et après, même tous les mois, je me faisais des 1500, 2000 € de juste avec Facebook, tu vois. En plus de ce que je faisais et tout.
Donc, je gagnais plus avec Facebook en repostant des vidéos que en me cassant le cul à faire des cours collectifs pour des vacanciers, etc. Bon, j'ai adoré cette expérience. Hein. Mais Oui, oui, non, c'est pour te c'est ce dire que à tu quel aimais point, faire, mais je me suis dit, mais en fait, qu'est-ce que je me fais chier, tu vois, tu peux travailler en ligne, en fait, tu peux gagner ta vie à distance, tu vois. Donc, c'est de là que c'est parti, en fait, tout simplement. Donc, c'est comme ça que j'ai putain, gagné ma vie. j'ai pas reposté les bonnes choses, moi, à l'époque. Non, tu repostais des vieux culs de mecs, là, poilus et tout, de moi et tout. C'est sûr. Fallait reposter des vidéos, mec. C'était ça, Ah, la bah, clé. écoute, j'ai loupé le train, hein, c'est comme ça. Je me souviens, 4 500 € sur la vidéo, j'ai vu le truc du revenu Facebook. J'étais là, j'étais prêt à commencer la soirée, parce qu'on travaillait pour les soirées et tout, on faisait des soirées animation, loto, machin, etc. Je suis tombé par terre. J'ai fait, oh, je suis tombé par terre, mec. J'étais comme un fou. Ah, bah, c'est sûr, quand tu gagnes un petit revenu et que t'as une grosse somme comme ça qui Ah, et tombe, puis c'est- 4 500 €, tu mec, dis, je sais ah pas si ouais. tu te rends compte, qui gagne 4 500? C'est quoi? C'est un avocat qui commence, tu vois. Enfin, je pense que ça doit être à peu près un truc comme ça. C'est Ouais, énorme. j'ai pas les salaires en tête, mais ouais, non, C'est monstrueux, tu c'est vois. un sacré revenu mensuel, ça c'est clair et Ah net. ouais. Comment tu as fait vraiment pour structurer ton business pour qu'il soit 100% en ligne? Je me suis formé, encore une fois, mais moi, ça a pris du temps parce que je ne me suis pas vraiment bien formé dès le début. Mais comment j'ai fait pour le structurer? Bah ouais, c'est ça, en fait, tu es obligé de suivre une trame. Faut savoir qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens qui vont essayer de lancer un business en ligne, qui vont pas avoir les bons outils, qui vont essayer par eux-mêmes et tout simplement qui vont faire du caca, hein, faut dire ce qui est, et qui vont jamais réussir à en vivre. Moi, aujourd'hui, je sais que des coachs en ligne, déjà des coachs qui vivent de leur business en ligne, on doit être 1%, je pense. Quand je dis 1%, ça veut dire que tu gagnes à peu près un SMIC, tu vois. Et c'est pour ça que la plupart des gens, ils s'expatrient en Asie parce que c'est pas compliqué. Avec un SMIC, si tu gagnes 1 400 €, tu vois, t'es bien en Asie, tu vois. Et les gens se contentent de ça. Mais par contre, déjà, des gens qui font plus de 2 000 €, là, tu passes déjà dans le 0,2%, tu vois. Déjà, au-dessus de ça. Et c'est pour ça que c'est pas à la portée de tout le monde. Parce qu'en fait, tout le monde a pas forcément la bonne stratégie. Et du coup, bah, tout simplement, tu te formes, tu apprends qu'il faut aller chercher tes clients, déjà, aussi. Parce que si tu attends que les clients viennent à toi, même avec une grosse audience et tout, tu feras pas grand-chose, en fait. Donc, comment j'ai fait? Bah, pour structurer, bah, stratégie de création de contenu, stratégie d'acquisition de clients, acquisition de clients, tu passes beaucoup, beaucoup d'heures au téléphone avec eux. Et puis après, bah voilà, tu développes ton business, tu recrutes une équipe, puis, etc., quoi. Quel outil tu utilises aujourd'hui pour suivre un peu tes clients? Est-ce que tu as une appli, une plateforme? Oula, ouais, j'en ai plusieurs. Aujourd'hui, essentiellement, tout se passe quand même sur WhatsApp au niveau de la communication avec mes clients, parce que c'est ce qui est vraiment de plus efficace, de plus proche. Après, j'utilise une application de coaching, comme tu pourrais en trouver des centaines aujourd'hui. Je sais qu'en France, je crois qu'il y a Jimkey, il y a bientôt Jimmy, je crois. Jimmy, ouais, c'est ça, de mon pote Quentin Rodis aussi, qui va être bientôt, je crois, opérationnel, qui est peut-être opérationnel, alors, je sais pas. T'as plein d'applis comme ça, en fait. Moi, c'est une autre que j'utilise à Dubaï, donc justement, là, j'ai gardé la même, qui s'appelle Total Coaching, qui est pas cher et tout. Donc, nous, on fonctionne avec une application, on fait leur programme, l'alimentation, ils sont en autonomie pour le coup, donc nous, on optimise juste leur alimentation, on utilise MyFitnessPal, hein, connu. Et puis, voilà, en termes de software pour les clients, on utilise que ces trois-là, quoi. WhatsApp, Total Quand tu Coaching. dis vous êtes plusieurs? Ouais, on est 1000 au moins. Non, je déconne. Non, on est une équipe aujourd'hui. J'ai développé une équipe. J'ai 2 coachs qui bossent avec moi. J'ai quelqu'un qui s'occupe du recrutement aussi avec moi. Qui s'occupe d'envoyer des messages sur Instagram. J'ai 2 personnes aussi au recrutement. Donc on est une petite équipe de 6 personnes. Ouais. Ouais. J'ai une intelligence artificielle aussi qui charbonne aussi, que je paye grassement. Mais on est une petite équipe de 6 plus l'intelligence artificielle qui fait du sacré taf aussi. Donc on a fait du beau chemin. Hein. Ouais, effectivement. Depuis le qui aurait cru qu'un m'emmènerait à gérer 6 personnes Bah, ouais, c'est clair. et Ah, mais c'est des cool, t'as centaines bien de monté clients. ton business, hein. Ouais. Ah ça finit par payer. Hein. Comment tu gères le décalage horaire entre la Thaïlande et tes clients francophones? Bah c'est une question d'habitude en fait. Faut savoir qu'en Thaïlande on a 5 ou 6 heures, ça dépend du heure française d'hiver ou d'été. On a 5 ou 6 heures et moi je t'avoue que ça se gère très très bien dans ce sens parce que le matin ça me permet d'être tranquille, de pas me faire solliciter par mes clients, par tout ça. Donc de m'occuper de moi, de faire ma séance, de bosser tranquillement, faire les mails, création de contenu, etc.
Et ensuite, l'après-midi, je passe mes après-midi à faire des appels. Donc, finalement, ça se goupille très, très bien pour moi et ça me convient très bien ce rythme. Et est-ce que tu as eu quand même à des moments, tu as eu des moments de doute, tu t'es dit, ouais, comment je vais faire pour gérer tout ça? Est-ce que je vais pas tout arrêter? Alors, est-ce que je vais pas tout arrêter? Jamais. Mais par contre, des moments de doute, t'en as tous les jours, ça c'est clair et net. T'as toujours des moments de doute parce que, mine de rien, ton business, il repose sur toi. Ça veut dire que si tu ne bouges pas le cul, mon ami, tu vas avoir 0 € à la fin du mois. Ça veut dire que si tu fais rien pour aller chercher des clients, les clients ne vont pas venir à toi automatiquement. Ça veut dire que, tout simplement, que si tu veux avoir ta liberté et tout, t'as pas trop le choix. Sinon, tu retournes chez papa, maman et tu retournes avec un job classique et ce qui est une bonne chose, hein. J'en ai fait des dizaines et des dizaines, mais moi aujourd'hui, je sais que c'est plus ce que je veux. Donc en fait, si tu sais exactement ce que tu veux et surtout si tu sais ce que tu ne veux pas, en fait, t'as plus le choix. Des remises en question, il y en a tous les jours. Des doutes, il y en a tous les jours. Par contre, je sais ce que je veux pas, c'est ne pas lâcher, ne pas retourner au système un peu plus classique. Et c'est pour ça que pour moi, c'est un non négociable. Donc, T'as quand même un filet de sécurité au cas où? Qu'est-ce que tu entends par filet de sécurité? Je sais pas, pouvoir retourner par exemple chez tes parents ou un logement peut-être que t'as encore en Oui, France. oui, évidemment, j'ai la chance d'avoir quand même mes parents qui ont une super maison et tout. Donc, quand je rentre en France, je vais les voir. Je suis en Auvergne. Enfin, mes parents, ma mère et son compagnon avec qui elle est depuis longtemps. Puis j'ai mon papa aussi, je pense qu'il pourra m'héberger. J'ai sur ma famille, j'ai mon frère, ma sœur. Puis c'est que la meilleure sécurité, c'est surtout j'ai un peu d'argent de côté maintenant, donc je pense à peu près tout, peu importe ce qui peut se passer, j'ai de quoi survivre pendant un petit moment. Donc je sais que là-dessus, j'ai le temps de me refaire. En fait, peu importe ce qui va se passer, même si je dois me reconvertir ou je sais que je peux monter un business maintenant parce que j'ai à peu près les clés. Je sais que je pourrais le refaire. Je sais que je pourrais repartir de zéro et j'ai assez d'argent pour à peu près n'importe où dans le monde pour me permettre de tenir quelques mois sans avoir de revenus, etc. Donc, ce qui fait que, en fait, peu importe la situation, je vais pouvoir atterrir sur mes pattes. Tel un chat, Alléluia. tel un Alléluia, à chat, l'époque de la tel un vente pistouille. de ta 206, t'es parti avec ton petit sac à Oh dos et te ouais, tu laissais te tout rappelles ça. ça, la Clio, ouais, la Ah, Clio, bien grave, sûr, je m'en souviens. grave, grave, grave. Mais tu sais Aussi que une ça, Clio, je crois que c'était tu une sais que ça, 206. ça a été, je pense, l'événement symbolique justement qui a vraiment officialisé le fait que ça y est, je suis vraiment digital nomade qu'on appelle ça et que j'ai plus aucun bien quoi. Même ma voiture, je l'ai vendue devant la gare, ce qui fait que j'ai pris le train pour aller à Charles de Gaulle et ensuite pour me barrer. C'était un truc de fou, tu vois. Et ça y est, j'ai plus rien. J'ai une guitare qui est chez mes parents et quelques fringues et c'est tout quoi. Et j'ai plus rien. Et la Ouais, vie je me souviens, il me semble minimaliste. que c'était ça. Quelle est la vie de digital nomade et t'avais mis vendre Ouais, ta voiture. ouais. Quels sont selon toi les plus gros avantages du coaching en ligne par rapport à un coaching classique en salle? Liberté financière, liberté, oui, et financière, liberté de géographie, liberté de temps. Parce que si tu veux, même quand tu coaches en salle, c'est très bien. Je l'ai fait pendant longtemps. D'ailleurs, tu m'avais posé la question, mais je l'ai fait aussi en France du coup après, parce que j'ai passé un petit moment en France. En fait, même si c'est génial, t'as ton compte et tout, mais en fait, t'as quand même des clients qui t'attendent de telle heure à telle heure. Donc, je coachais à 6 heures du mat, Basic Fit. T'as quand même des clients qui t'attendent à 6 heures du mat et tout. Donc, toi, tu dois te lever à telle heure pour aller les coacher, etc. C'est-à-dire que même si t'as ton compte, t'es quand même prisonnier de ça, tu vois, entre guillemets. Alors, t'as toujours des impératifs, même en ligne, etc. Mais il y avait ce truc que je me disais, mais ça, c'est chiant, vas-y. Faut quand même, en fait, j'ai envie d'être libre, mais je suis quand même obligé d'aller coacher toute la journée à la salle. Donc, en fait, quelle est la différence entre aller bosser pour quelqu'un et bosser pour moi, mais être tous les jours à la salle? Tu vois ce que je veux dire? Et là, en fait, le truc qui est cool, c'est que, déjà, c'est la liberté géographique de bosser en ligne. Je reviens d'un road trip en Mongolie, pendant 10 jours. J'ai pu bosser quand même en Mongolie, depuis la Mongolie, depuis une yourte. Mec, j'ai fait un call au milieu de n'importe du trou de balle du monde dans une yourte. Tu te rends compte la dinguerie que c'est? Alors les gens ils vont dire ouais, mais attends, tu travaillais et tout. Oui, mais je travaillais parce que c'est aussi l'objectif. C'est parce qu'en gros, pour avoir cette liberté, tu es obligé de travailler tout le temps. Donc tu n'as jamais de vacances. Faut savoir que j'ai jamais eu de vacances depuis 2017, depuis que je bosse pour moi. Mais ta vie, c'est un peu tous les jours les vacances. Donc c'est ça aussi le cool. Le truc cool, tu vois, c'est que ta vie, c'est et les vacances, mais c'est ton mode de vie. Tu travailles aussi. C'est ça la grosse différence. Et à l'inverse, quelles sont les limites que tu ressens parfois du coaching à distance? Et ça, justement, le fait que du coup, c'est tout le temps. Mais je pense que c'est pas forcément le coaching à distance. Je pense que ça, c'est propre à tous ceux qui sont entrepreneurs, qui ont leur propre business. C'est-à-dire que tu l'as dans la peau, tu y penses tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Là où, par exemple, peut-être toi qui a
qui bosse justement dans ta boîte depuis déjà un petit moment et tout, le week-end, tu débranches, tu vois, tu penses plus forcément, tu déconnectes et tout. Bah, nous, c'est tout le temps. Non, moi, le week-end, je bosse aussi, moi. Tu m'as compris, quand tu bosses pas, en tout cas. Ouais, sur mes jours de repos, bien sûr. Sur tes jours de repos, tu penses pas, tu profites, tu kiffes. Pendant tes vacances, tu penses qu'à tes vacances et tout. Moi, je sais, quand je suis en road trip, même si je suis sur ma bécane ou dans ma voiture et tout, je vais devoir penser à, attends, faut que je poste ça, je vais devoir faire tel contenu, j'ai un appel avec telle personne à tel moment, etc. Il faut que je lui fasse son onboarding, il faut que je lui fasse son programme. Il faut que je trouve des stratégies, il faut que je rentre de la moula, tu vois, vraiment, tu penses tout le temps, en fait. Donc, c'est un petit peu l'inconvénient, c'est que la relation avec ton business, c'est un petit peu aime-moi, je te fuis, je suis moi, je sais plus trop quoi, tu vois, mais c'est un peu ça, tu vois. Ouais, c'est un peu ta première femme, on va dire, où faut tout le temps que tu sois connecté avec, quoi. Comment tu arrives à garder vraiment une relation humaine et motivante malgré que tu sois pas physiquement présent avec tes coachings? Et bah, justement, c'est là où la force du à distance, elle prend tout son sens. C'est parce que moi, pour avoir fait les deux, le truc, c'est que quand tu coaches quelqu'un en présentiel, la personne, elle est avec toi pendant, on va dire, 1 heure par semaine ou 1 heure 2 ou 3 fois par semaine, ça dépend du rythme. Et en fait, avec elle pendant la séance. Donc toi, c'est quoi ton but? Ça va être de lui montrer les mouvements, ça va être d'être là pour compter les reps, pour compter les reps. Un coach ne s'arrête pas à compter les reps. Si tu es un coach et que tu ne fais que compter les reps, tu es un coach de merde. Mais en tout cas, tu es là pour placer la personne, pour la corriger. Et éventuellement, si tu as un tout petit peu de temps, tu vas pouvoir parler un tout petit peu de nutrition, mais encore que c'est pas gagné. En fait, t'as pas de temps. Là où à distance, le en ligne, tu es sur WhatsApp, tu les appelles de temps en temps, et en fait, tu peux gérer absolument tous les aspects. Tu gères et leur partie entraînement, leur nutrition, leur vie privée, leur stress, leur sommeil, leur NEAT, le NEAT, le fait de brûler des calories sans faire du sport, donc faire des pas, etc. En fait, tout ça, tu le vois. Et tu vas même parler du perso, et tu vois, tout à l'heure, là, j'appelle Muriel tout à l'heure à 12h30. Je l'appelle tous les lundis. Tous les lundis, on fait un point parce qu'elle, elle a besoin aussi de faire ce point qui fait que ça lui permet de recadrer et de démarrer sa semaine à fond. Et moi, ça me fait kiffer parce que je sais que quand je suis avec elle, d'ailleurs, quand je suis avec elle en appel, on doit peut-être parler 5 minutes d'entraînement et tout. Et au final, on parle de la vie de tous les jours, tu vois. Et c'est un kiff parce que ça s'arrête pas que juste à compter des reps, etc. D'ailleurs, bisous Mumu, je sais que tu vas écouter le podcast. J'allais dire un petit bonjour à Muriel. Ah, ma Mumu, c'est mon intérêt à crush. écouter ce podcast. Mumu, c'est mon crush. C'est tout. Donc, ouais, voilà. Donc, yes. Mais franchement, c'est ça la grosse différence. Est-ce que tu as un petit rituel particulier pour garder tes clients engagés et motivés? Un petit rituel particulier, bah, tu vois, tout simplement passer du temps avec eux. J'essaie d'aller les voir quand c'est possible. Alors, vu que je suis pas en France, c'est pas tout le temps, mais en tout cas, j'essaie d'avoir le maximum de contacts. D'ailleurs, j'ai plein de témoignages vidéo qui sont faits avec moi, avec une bonne qualité et tout, parce que je les ai filmés. Il y a le petit micro, comme tu dis, le le DJI. Et parce qu'en fait, quand je vais en France, tu vois, j'étais avec Dodo, donc qui est aussi mon client, mais qui est aussi un ami que tu connais. On a passé des vacances ensemble, tu vois. On a passé des vacances de ski ensemble. Et à chaque fois, j'essaie de voir. Japon, je suis allé voir Maxime aussi, qui est un de mes clients. Je suis allé faire un trip au Japon. On a passé plusieurs jours ensemble aussi, parce que j'en profite, tu vois. Et juste le côté humain, en fait, juste être humain. Il n'y a pas de rituel spécifiquement, mais juste être humain et puis et kiffer avec eux, tu vois. Quelle est ta plus belle transformation que tu as eue sur un accompagnement à distance? Ouais, il y en a plusieurs, mais je pense que pour le coup, c'est mon crush, c'est ma Muriel. Je pense que pour le coup, elle a fait vraiment une transformation de psychopathe. Elle a perdu, on est à 22, 23, 24 kilos quasiment, un truc comme ça. Pile un an là, d'ailleurs pile un an. Mais c'est pas qu'une histoire de kilos en fait. C'est une histoire de tout en fait, de mindset, de mode de vie. On est parti avec quelqu'un qui voulait pas du tout compter ses calories, qui voulait pas aller en salle, qui voulait pas faire de musculation, à quelqu'un maintenant qui a vraiment un physique d'athlète olympique, tu vois, qui était vraiment en surpoids et tout, crise d'hyperphagie, etc. et qui maintenant a totalement changé sa vie, tu vois. Alors on a encore du boulot, mais en tout cas, elle m'a fait vraiment. C'est pour ça que chaque fois je suis ému quand je parle avec elle parce qu'elle revient tellement de loin cette femme que
Et j'ai eu la chance de la rencontrer, tu vois. J'ai eu la chance de la rencontrer à Paris, avant de repartir en Thaïlande la dernière fois, donc je crois que c'était en février dernier. J'ai fait une rencontre avec justement certains de mes clients. Donc on a fait une rencontre, on a fait un petit cours Top Chef avec un cuisinier Top Chef tous ensemble. C'était trop cool, tu vois. Donc cuisiner tous ensemble, ensuite manger ce qu'on cuisine, aller manger ensuite après au resto, faire des cours. J'en ai fait circuit training, on a fait ça tout un week-end et j'ai eu l'occasion de la rencontrer elle, rencontrer d'autres aussi, plusieurs personnes, Hélène, Laurie, Karine, Gaëtan, Marie, etc. Ouais, je pense à eux parce que c'est très important, moi, le lien que j'ai avec tout le monde. Alors même si aujourd'hui, bah, je délègue et que j'ai mes coachs aussi qui s'occupent d'eux, euh, c'est différent, mais en tout cas, c'est super important d'avoir un très bon lien et, euh, et chapeau à Muriel aussi qui a fait une transfo de fou, tu vois. Toi qui as su faire grandir tes réseaux sociaux, bon, tu nous as raconté un petit peu comment tu t'y es pris, mais quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui veut percer en ligne? Ouf, ouais, c'est dur. Bah, il faut être un peu clivant quand même, il faut être impactant et il faut être régulier, hein. On va pas se le cacher, hein. Moi, je poste tous les jours. Alors percer, c'est un grand mot, hein. Là, j'ai à peu près 60 000 abonnés, un petit peu plus pour ceux qui, du coup, qui se demandent. Donc je considère pas avoir percé. Par contre, je peux évidemment du coup en vivre de mon business et plutôt bien. Donc parce que j'ai su bah, créer mon petit truc, mon petit projet sur les réseaux. Et faut être régulier. Moi, comme je te l'ai dit, depuis qu'en fait Instagram a sorti des réels, des reels, il me semble que c'était en novembre 2022 ou 2021. J'ai un gros doute. Il me semble que c'était 2022, c'est comme ça. Je poste tous les jours, une fois par jour, une vidéo par jour pendant. Bah voilà, t'as vu, tu l'as dit toi-même, hein, 1600 posts. Hein. 1600 posts, ça me donne une vidéo par jour. Donc après, j'avais déjà fait des posts et tout, mais il faut être consistant. Enfin, il faut être constant, il faut être régulier, il faut être motivé, il faut avoir un personal branding qui est assez fort aussi. Donc il faut que ça parle, il faut que les gens s'attachent à toi. C'est-à-dire que si t'es là, tu parles comme ça, t'as pas d'émotion et tout, les gens vont pas kiffer. Par contre, si tu parles, que tu as le côté un peu plus humain, c'est ça que les gens vont kiffer. Tu vois, les gens ils se reconnaissent aussi un petit peu en toi. C'est vraiment un tout. Hein. C'est pas facile. Hein. C'est pas à la portée de tout le monde. Hein, franchement, entre guillemets de percer. J'aime pas dire percer, hein, mais c'est vraiment pas facile. Quand tu dis que tu arrives à en vivre, je trouve que bon, c'est déjà quand même une certaine percée. Après, j'ai une autre question qui me vient en tête, mais est-ce que la casquette Pikachu t'a aidé? Alors alors ça m'aide. Non, en tout cas, je pense que sans la casquette Pikachu, j'aurais pu y être. Mais par contre, la casquette Pikachu était justement un super outil. J'ai pas que la casquette Pikachu, j'en ai plusieurs. Mais par exemple, voilà, je te parlais du personal branding. Donc le personal branding, c'est quoi? C'est ta personnalité. C'est les gens vont s'identifier à toi ou vont t'identifier parce que tu as une personnalité qui est forte, parce que dans ton personal branding, tu vas t'habiller d'une façon, tu vas avoir des accessoires. Donc moi, en l'occurrence, c'est mes casquettes. C'est mes casquettes. Ou alors j'ai Mario et Luigi. Des fois, je fais des vidéos où je suis en Mario et en Luigi et je communique, enfin, ils communiquent entre eux, tu vois. Ça, c'est du personal branding, tu vois. Et cette casquette Pikachu, ça a été un des meilleurs investissements que j'ai fait de toute ma vie parce qu'effectivement, déjà, elle va générer un peu des commentaires de temps en temps. J'ai des fois des gens en appel, je leur dis, bah, qu'est-ce qui a fait que t'es là avec moi, là, avec l'appel? Qu'est-ce qui a fait que tu t'es abonné? Bah, j'ai vu un coach avec une casquette Pikachu, j'ai kiffé, etc. Et même à l'étranger, ça me permet de créer tellement de conversations avec des gens qui viennent me voir. Ça s'est encore produit il y a quelques jours à Hong Kong. Les gens, on a passé 1 heure et demie à un café avec 2 inconnus. Ils sont venus parce qu'ils sont venus juste me checker en me disant qu'ils kiffaient ma casquette. Ils se sont assis avec nous et du coup ils nous ont raconté plein de trucs sur Hong Kong, etc. Et c'est énorme. Ça crée des opportunités de fou, tu vois. Pareil les t-shirts, je mets souvent des t-shirts un peu de métal, etc. Donc je sais que ça crée le lien aussi avec pas mal de gens qui kiffent le métal et tout. Ça c'est important. Personal branding. Casquette Pikachu, ça peut y jouer. Après, parce que de là, je sais pas. J'aimerais bien savoir indirectement à quel point elle m'a fait entre guillemets gagner de l'argent. Ça pourrait être drôle. Quand tu parles de gagner d'argent, Jean-Yves, c'est bon, je vais te poser la question parce que tu m'as dit que ça te dérangeait pas spécialement de parler chiffres. J'ai pu entendre même un certain chiffre sur une vidéo que tu as pu tourner avec je ne sais plus qui. Et Ah, est-ce que tu peux nous dire à peu près ton revenu mensuel aujourd'hui en moyenne? toi t'es tombé sur la vidéo de Brian, toi je pense, qui a fait un témoignage avec moi. Bah en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est quand même très disparate, hein, parce que tu fais jamais le même chiffre, etc. Mais Ouais, c'est pour ça que je dis une aujourd'hui, moyenne à peu près, quoi. ouais, je génère aujourd'hui aux alentours de 20, 22 000 euros, un truc comme ça. On peut aller en moyenne entre 20 et 30 000 euros.
Ok, ouais, moi Donc, j'étais bloqué à 15, tu vois. Donc, ouais, bah oui, parce que c'était cette encore une vidéo. évolution depuis Mais la c'est, dernière fois. voilà, exactement, parce que cette vidéo date du mois de février ou mars. Là où j'ai commencé justement à me faire accompagner vraiment sur le business. Et du coup, depuis, bah, j'ai vraiment encore plus explosé. Et quand on a commencé à 15 000 euros, donc je me suis fait accompagner par un coach justement. Donc tu parles de Brian Paris et que je remercie pour le coup parce que justement, effectivement, moi je suis allé le voir. Mon objectif, c'était en janvier, tu vois. Donc pour te dire à quel point une vie peut vraiment évoluer. On s'est eu au téléphone en janvier. Il m'a dit c'est quoi ton objectif? Moi je lui ai dit écoute, moi je veux faire 20 000 balles par mois. Ok, on va aller voir. Qu'au bout de 2 mois, à 15 000 euros et tout. Ok, très bien. Attention, je générais déjà. Je faisais déjà entre 5 000 et 10 000, tu vois. Donc déjà à l'époque. Donc déjà depuis 2 ans à peu près. Et ensuite, bah on est passé après à beaucoup plus de 20 000. Tu vois. Je m'étais donné pour objectif 100 000 de chiffre d'affaires sur l'année et je l'atteins en juin. Je suis sûr, je sais pas c'était quoi ce dinguerie. Après attention, c'est encore du boulot et tout, mais pour te dire, Oui, bien sûr, ouais, je m'en doute. Ouais. ce qui Et fait que là, aujourd'hui, bah voilà, est-ce que tu te considères plus comme coach ou comme entrepreneur? entrepreneur, ouais, 100%. Entrepreneur 100% parce que en fait, la casquette d'entrepreneur, elle te force à avoir plein de rôles. Donc, et aujourd'hui, finalement, moi, coaché, à titre perso, je n'ai quasiment plus de clients dont je suis pleinement à la charge. Donc, j'ai Muriel, et il m'en reste 2 avec qui elles sont là depuis déjà plus de 3 ans. Je faisais des challenges, etc. Caroline et Mélissa. Donc, en fait, moi, personnellement, à titre perso, j'ai que 3 clients, tu vois. Et ensuite, j'en ai une soixantaine qui sont répartis avec mes 2 autres coachs. Mais de ce qui fait que finalement, je ne coach plus tant que ça. Mais je passe plus mon temps à faire les recrutements, à faire des appels. Donc, on appelle des appels. Donc, nous, on offre des bilans. Donc, pour nous, c'est des appels de ce qu'on appelle des appels de closing. Donc, en gros, le but, c'est de les recruter et puis de vendre ton programme. Bon, ça, évidemment, ça leur change la vie. Donc, c'est bénéf pour eux comme pour nous. Et, euh, et tout ça, en fait, le fait de tourner des pubs, le fait de faire de la création de contenu, t'es entrepreneur et tu n'es plus que coach, en fait. Pour en arriver là, en tout cas, t'es obligé. Tu peux pas être juste coach. Ouais, t'as plus le choix. Ouais. Justement, on parlait donc tout à l'heure, la question, on disait que sur le papier, tu avais la vie de rêve, mais en vrai, quelles sont vraiment les contraintes de ce mode de vie? Outre le fait, du coup, comme tu disais tout à l'heure, de penser 100% à son business, mais est-ce qu'il y a encore vraiment d'autres contraintes? Parce que, comme tu dis, voilà, tu gagnes 20 000 balles par mois, tu vis à l'étranger, tu kiffes ta vie, mais il doit certainement y avoir des contraintes quand même. Bah, en fait, ça va dépendre de qui. Moi, si j'avais une contrainte comme ça à te dire, c'est l'aspect, bah, forcément, t'es un peu plus loin de ta famille et tout, parce que tu t'as choisi de t'expatrier. Tu pourrais le faire en France. Alors après, en France, attention, ton bénéfice, il va diminuer drastiquement, mais c'est pas pour ça pour le coup, que je suis expatrié. Mais pour ceux pour qui ils sont très proches de leur famille, ça peut être compliqué, et c'est pour ça que c'est vraiment pas pour tout le monde. J'en parlais encore tout à l'heure avec le mec de mon équipe, avec Romain, qui est mec de la sales team, qui est closer avec nous. Et il me demandait ça, justement, il me demandait cette question, il me dit ouais, mais justement, parce que moi, mon but justement, c'est quand même d'aider tu vois, de mettre mes parents à l'abri, de payer la retraite à ma mère, etc. Et il dit mais du coup, c'est pas paradoxal, parce que ton but, c'est de mettre bien ta maman, mais t'es pas avec elle, tu la vois max une fois par an. Et il a raison, il a raison. Franchement, pour le coup, en fait, tu réalises que c'est vrai que de ce côté-là, tu loupes ces bons moments avec ta famille. D'ailleurs, mon cousin qui vient de se marier, bah j'étais pas au mariage. Tu vois, je vois mon frère qui envoie une photo avec mon oncle, etc. Ça fait je sais pas combien d'années que je les ai pas vus, mes cousins, etc. Tu vois. Et c'est peut-être un petit peu l'inconvénient, forcément. Le même inconvénient que c'est difficile, c'est très difficile d'avoir un cercle social très stable, parce que tu vas te retrouver avec plein de gens qui font la même chose que toi, donc qui bougent, qui vont à droite, à gauche, qui voyagent, etc. C'est très, 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 très compliqué. C'est un truc de solo, hein, enfin de mec solo, hein, faut dire ce qui est, de entrepreneur comme ça. Attention, je prends le temps de m'asseoir. Le entrepreneur comme ça, à distance, sur les réseaux, etc., c'est un truc où tu vas être énormément face à toi-même et très seul la plupart du temps. Tu peux t'entourer et tout, mais ça va être jamais des amis très, très proches. Ou alors, si tu as la chance d'avoir une copine, ta copine ou une femme ou qui t'accompagne et tout, heureusement, tu vas pouvoir compter sur elle, tu vois. Mais sinon, à côté de ça, ça va être des connaissances, ça va être des poteaux éventuellement, tu vois. Mais tu es isolé. Tu es très isolé. Oui, t'as pas de réelle amitié avec un gars que tu pourrais, entre guillemets, Ouais. voilà, vraiment construire quelque chose, quoi. Aujourd'hui, tu es Non. accompagné, hein, il me semble, c'est ça? Ouais, exactement. Yes. Donc, heureusement, t'as quand même ça en support, tu vois. Et ça, mine de rien, ça fait la diff. Ça fait la diff parce que les Oui, moments je de pense doute que et tout. mentalement, ça doit quand même jouer. C'est sûr que quand tu
tu ressens entre guillemets l'isolement malgré que tu kiffes ta vie. C'est vrai que solo, c'est pas le kiff. Je pense que ton trip en Mongolie là que tu as fait ces dernières semaines là, ça aurait pas été la même chose si tu les avais fait seul. Ouais, c'est clair. Mais par contre, c'est quand même intéressant hein, comme expérience aussi, hein, seul. Oui, je m'en doute, ouais, ça doit être totalement différent. Mais c'est vrai que quand tu es accompagné, je pense que c'est peut-être un peu compliqué de dire à ta moitié, bon, écoute, je me casse 2-3 semaines faire un trip solo. Non, ouais, Généralement, c'est quand clair. t'es... C'est clair, mais c'est aussi des belles expériences qui se partagent. C'est sûr, là, je me serais pas vu aller en Mongolie solo, mais c'est évidemment possible. T'aurais eu un peu plus froid dans ta yourte. J'aurais eu beaucoup plus froid. Ça, c'est clair, Hélène. Aujourd'hui, quelle est ta philosophie vis-à-vis de l'argent? Est-ce que tu dépenses pour profiter? Est-ce que tu réinvestis? Est-ce que tu épargnes beaucoup? Ouais, je réinvestis 100%. Moi, je vis toujours. En fait, mon mode de vie n'a pas changé. C'est-à-dire que je vis toujours. Moi, je vis toujours. je vis comme un smicard. Moi, je vis toujours comme un pauvre. J'ai pas changé là-dessus. Tout simplement parce que moi, je suis pas très bling bling. Alors l'avantage, on va dire ce qui est le fait d'être confortable et de vivre sans plus aucune contrainte, sans aucune contrainte financière, etc. C'est que tu n'as plus besoin de réfléchir. C'est-à-dire que si ton téléphone il se casse, ce qui a été le cas, c'est que je l'ai cassé pendant un road trip précédent, tu te poses même pas la question, tu vas t'en racheter un direct. Ton ordi, t'as besoin de le changer, tu vas le changer. T'as envie de te faire plaisir sur un restaurant, tu vas te faire plaisir, etc. Mais sinon, à part ça, tu vois, j'ai pas une voiture de luxe, je me suis acheté une moto. Bon, c'est une belle moto, mais tu vois, c'est pas non plus inaccessible, etc. Et moi, j'évite de cramer. Même l'appartement dans lequel je suis, c'est quand même c'est un très très bel appartement, mais tu vois qui est quand même accessible. J'ai pas fait un délire de villa, etc. Alors que je pourrais me le permettre. Voilà, j'essaie de vivre quand même toujours simplement. Et effectivement, mon argent, j'essaie tout simplement de le réinvestir et de faire en sorte que mon argent travaille pour moi. Donc, ce qui fait que je vis très simplement, sincèrement. J'ai pas grand-chose. Je suis honnête, je suis très franc. Hein. J'ai pas grand-chose sur mon compte courant aujourd'hui. J'ai juste un petit matelas de sécurité, tu vois. C'est tout. Et après, tout ce qui rentre après, je réinvestis. Ça part aussi dans le business, dans les pubs, etc. Je paye énormément en pub aussi. Je vis simplement. Hakuna Matata. Et aujourd'hui, tu t'entraînes quasiment tous les jours 2 fois par jour, ce qui est quand même assez énorme. Comment tu encaisses un tel volume, niveau nutrition, récup, même organisation? Parce que certes, tu as du temps, mais voilà, le temps est précieux aussi pour ton business, mais tu arrives quand même à en trouver du temps pour toi pour pouvoir t'entraîner 2 fois. Ouais. Bon, alors actuellement, je suis pas 2 fois par jour tous les jours, mais effectivement, tu m'as connu pendant longtemps. Enfin, j'étais à 2 fois par jour il y a pas si longtemps que ça encore. C'est ça que je suis après un peu plus focus business. Là, je suis à une dizaine d'entraînements par semaine, ce qui est quand même pas dégueu quand même. Comment je fais? Bah, en fait, tout simplement, c'est vraiment une grosse question d'organisation. C'est-à-dire que déjà, il faut se responsabiliser, faut s'organiser et il faut savoir c'est quoi ta priorité. Moi, ma priorité, c'est ma santé. Ma priorité, c'est d'être bien dans ma peau et c'est de kiffer. Et je pense sincèrement que indirectement, le fait d'être très actif comme ça me permet aussi, en plus de ça, d'être vraiment plus performant dans mon business. Ça me permet d'être plus productif, plus créatif. Donc, en fait, si tu m'enlèves le sport, je serais un tas de, je serais du fumier, tu vois, un tas de fumier. Parce que franchement, je serais pas du tout efficace, en fait. Donc, évidemment, ça demande de te lever tôt. Tu te couches à peu près tard, mais j'essaie d'être raisonnable quand même, parce que le sommeil, c'est important quand même. Et ça te demande d'arrêter de chialer et de te responsabiliser, tout simplement. Donc, si t'as ton taf à faire, t'as ta deuxième séance. Alors, attention, hein, je fais pas de séance de muscu par jour, hein, qu'on soit bien clair là-dessus. Hein. Je vais faire une séance un peu plus axée renfo, muscu, je fais un peu de la force, etc., force athlétique. Et puis la deuxième séance, ça va être soit un peu plus du cardio type CrossFit, soit là en ce moment, tu vois, je suis en train de préparer, tu vois, j'ai ce week-end, j'ai une Spartan Race et j'ai un marathon qui va arriver fin de semaine, fin d'année, donc dans quelques mois. Là en ce moment, tu vois, mon deuxième entraînement, c'est plus vraiment sur du run. Tu vois. Mais il y a rien de fou. Maintenant, il y a combien de personnes alors on n'est pas là pour se comparer, mais pour moi, c'est même pas un truc de fou. Et j'en vois tellement des gens, rien que sur ma box de CrossFit ici en Thaïlande, qui s'entraînent aussi 2 fois par jour. Genre pour moi, aujourd'hui, c'est devenu une banalité, tu vois. C'est Ouais, y c'est a, sûr, y a rien mais de fou, tu vois, quoi. je pensais pas que t'étais un gars du marathon, tu vois, parce que justement, je te vois plus sur des formats assez courts, intenses, explosifs. Je suis honnête, ça me fait chier. Que... J'aime pas du tout. J'aime pas courir. Mais en vrai, juste pour le challenge, tu vois, parce que tu sais que peut-être que je suis pas un gars du marathon, mais tu sais très bien que je suis un gars qui aime bien explorer un petit peu tous les horizons. Donc, 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 Avec la petite voix délicate pour.
Non, mais tu sais que j'aime bien tester plein de trucs. Je fais du street workout, je fais de la force athlétique, je fais du crossfit, je fais de la muscu. Je fais aussi un petit peu tu sais, de la corde à sauter, donc de la freestyle. Je fais des backflips, j'ai fait de la gymnastique. Je fais 1 milliard de trucs, tu vois, et je kiffe. Et en fait, le truc qui là, à ce moment, me manque, me dit, bah attends, il faudrait que j'aille un petit peu dans le run. Et après, c'est aussi bénéfique. Parce qu'en fait, si tu améliores ton cardio, même sur ton crossfit et tout, t'es beaucoup plus à l'aise. Donc finalement, je me suis dit, vas-y, pourquoi pas me Ouais, non, challenger. bien sûr. Mais pourquoi pas partir déjà sur un semi au lieu de partir sur un marathon direct. Ouais, parce que c'est bon, allez, let's go. Pourquoi, justement, pourquoi s'y limiter? Pourquoi s'y limiter? Là, j'ai à peu près en tout et pour tout, donc j'ai déjà commencé ma préparation il y a déjà 1 mois. Je pense que 4 mois pour se préparer sur un marathon, quand t'as déjà une bonne condition physique, je pense que je m'étais posé la question. Sincèrement, je me suis dit ouais, attends, peut-être commencer par un semi, mais en fait, pourquoi? Pourquoi se limiter en fait? J'ai déjà une condition physique, ça fait 11 ans que je m'entraîne. C'est bon, maintenant il est temps de montrer que ça sert pas à rien, tu vois. Donc je me prépare, je fais 3 runs par semaine. Ça, je pense que ça devrait le faire. Je suis bien encadré en plus. J'ai un pote Julien aussi qui est, qui est, qui est spécialisé là-dedans sur les sports d'endurance et tout, qui me conseille en plus de ça, avec qui je m'entraîne, qui me tire vers le haut. Et puis voilà, et je sais que ça va bien se passer pour le coup. Bah écoute, je te le souhaite parce que franchement, j'ai vu ta gueule dans la dernière story. Ah, j'ai vomi, mec, il m'a fait vomir ce matin. Mais non, mais ouais, J'allais mais dire, t'avais pas l'air de kiffer ton moment. non, mais j'aime pas courir, hein. Franchement, j'aime pas courir. C'est un truc de fou. Ouais, ça Mais s'est vu. Ça s'est vu. c'est une histoire aussi un petit peu de sortir aussi de sa zone de confort. Là, en ce moment, tu vois, alors on enregistre le podcast, il y a, je sais pas si tu connais Alban Pellegrin, je crois, tu sais, ancien candidat de koh Ouais, exact. Je l'ai contacté. J'ai vu que t'avais fait un Ah réel sur lui. putain, si tu fais un podcast avec lui, Je ce l'ai serait lourd. contacté, mais j'ai pas eu de réponse. Ouais. Bah, tu vois, le mec, il fait un marathon par jour pendant 72 jours, mec. Alors, un marathon, tu crois que c'est ce qui va m'arrêter, mais je fais, je mets, attention, c'est énorme, hein. Me fais pas dire ce que j'ai pas à dire. Tout ce que je suis en train de dire, là, je suis en train de banaliser le truc et tout, mais parce que moi, j'ai mes exigences et je sais ce que je vaux et je sais que j'ai un certain niveau. Tu vois, l'année dernière, j'ai fait une compétition en Thaïlande avec mon pote Julien, justement, on est arrivé deuxième. Alors, je suis même pas un crossfitter, hein. Officiellement, je suis pas du tout crossfitter. On est arrivé deuxième parmi les plus fit de toute la Thaïlande, de toute l'Asie, etc. Je me dis c'est bon, tu vois, heureusement quand même, on a quand même un bon niveau, on va. Mais attention, faire un marathon, je sais que c'est un truc de fou déjà, tu vois. Et je le vois déjà quand tu fais une sortie longue déjà de 1h20 et tout, tu te dis putain c'est solide. Moi, il va falloir que je fasse ça x3, x4, ça va être chaud, tu vois. Mais non, je pense que Bah, ça va le écoute, faire. tu nous raconteras comment que ça s'est passé. Vas-y, dis-le. Est-ce que tu as une journée un petit peu type à nous présenter de ton quotidien? Une journée type. Bah écoute, la perfect routine, hein. Je me lève à 4 heures du matin, je mets ma gueule dans un bac de glaçons, ensuite je fais une douche froide, ensuite non, pas du tout. Non, pas du tout. Euh, non, bah en vrai là en ce moment, tu vois, je me lève aux alentours de 7 heures, tu vois, donc c'est tard pour le coup, tu vois. Pendant très longtemps, je me suis levé à 5h30, tu vois. Là, je privilégie un petit peu plus ce sommeil. Donc je me lève, je vais m'entraîner, je rentre, je mange, je bosse, je fais des appels, tout l'après-midi en général je bosse, et après en fin d'après-midi, je vais retourner faire une séance. Je reviens le soir, profite, chill, mange, ça peut être du ciné des fois. Je joue de la guitare aussi, donc faut que je trouve aussi du temps. Et j'ai commencé le piano aussi. Donc tu vois, on essaie de se diversifier, trouver du temps aussi. Et puis quand t'as une chérie aussi, quand t'as une meuf aussi, faut quand même aussi s'en occuper, faut passer du temps avec aussi. Donc en fait, C'est mieux, ouais, c'est j'ai mieux. juste pas une minute à moi à me poser, à me mettre sur mon canapé en mode, Fouah, je me fais chier. Tu vois, la dernière fois que je me suis dit que je me suis ennuyé, je ne me rappelle pas. Mais en tout cas, c'est des journées très mouvementées. Passe trop vite d'ailleurs. Plus de jeux vidéo du coup aujourd'hui. Très peu. Là, j'ai recommencé. Là, il y a Borderlands 4 qui vient de sortir. Et je t'avoue que je me suis fait ce week-end une journée j'ai joué 6 heures d'affilée. Mec, ça faisait tellement longtemps que ça m'était pas arrivé de passer autant de temps sur un jeu vidéo. C'est ouf. Du coup, ça m'a fait trop bizarre. Et du coup, je me suis senti comme une merde parce que j'ai pas été productif. Mais, mais ça fait du Mais de bien. temps en temps, ça fait du bien. Ouais. Non, ça fait du bien. Tu Ça joues fait du sur bien. quelle console? Sur PC, sur PC, sur PC. Ok. Tu crois que Base je du vais geek en plus. Ouais. bah oui, déjà de une la base du geek parce que sur ton PC tu sais très bien que tu peux avoir une config qui est largement meilleure qu'une PS5 ou qu'une Xbox, mais surtout à quel moment je vais me trimballer avec une Play ou une Xbox dans mon sac à dos, tu vois, ça va être compliqué. C'est clair. Dernière petite question de la trame principale. C'est quoi ta définition aujourd'hui de la liberté? Ah, la définition de la liberté. La liberté, bah tout simplement c'est être heureux en fait.
Moi, je pense que vraiment, c'est la définition de la liberté, c'est la même que la définition de c'est quoi le sens de la vie. Pour moi, ça revient toujours au même, c'est le bonheur. Ça veut dire que peu importe ce que tu fais dans ta vie, que tu aies un emploi où tu bosses tous les jours avec un patron, etc., ou que tu bosses pour toi, tant que tu es heureux, t'as la liberté. Parce que t'as la liberté de kiffer ta vie, en fait. Et pour moi, ça reste le plus important. Quelqu'un de libre, c'est quelqu'un qui kiffe. Quelqu'un qui kiffe pas, qui est prisonnier de ses actes, qui fait des trucs qu'il a pas envie de faire, c'est quelqu'un qui est pas libre, tout simplement. Si tu vas taffer le matin et que t'as pas envie d'aller taffer, t'es pas libre. Et je suis désolé pour toi, si t'aimes pas ton taf et tout, c'est malheureux, c'est dramatique, parce que t'es en train de gaspiller des années et tout. Mais par contre, tu peux kiffer ton taf, tu peux te considérer comme étant libre. Libre, ça veut dire quoi, libre? Libre financièrement, libre géographiquement, libre, ça peut tout et rien dire. Libre dans la tête, tu vois. C'est super vaste, la définition de la liberté. Et c'est propre à chacun, surtout. Mais moi, ouais, pour moi, libre, à partir du moment où t'es heureux, t'es libre, tu vois, t'es libre dans ta tête. Et que t'as un minimum de thunes, évidemment, mais bien sûr, mais ça, après, voilà, on va pas se le mentir. Au bout d'un moment. C'est quoi un minimum du coup? Non, mais je déconne. Oui, bah, comme je disais, que t'as un minimum, voilà, pour vivre, tu vois, pour pas c'est sûr, si tu manges, t'es heureux. Bon, après, hein, je dis ça, mais il y en a qui vont dire qu'ils ont pas d'argent et tout, qui sont très, très contents et tout. Hein. Moi, je pense que c'est un petit peu se voiler la face, mais en tout cas, Ouais, j'allais dire. tu peux être, L'argent ne toi, fait pas le bonheur. Ouais, ceux qui disent ouais, c'est des conneries, bon. voilà, on sait, voilà, en général, ils ont des baggy, des raids, ils aiment bien fumer. Voilà, en vrai. En tout cas, voilà. On part pas dans un cliché. Stop. Voilà, non, on est pas des mecs des clichés. Non. Surtout, on va pas dire qu'ils sont véganes la plupart du temps, mais en tout cas, voilà, on n'est pas comme ça. On n'est pas comme ça. On n'est pas des. Ah, je déconne. Si le podcast commençait à être aimé un petit peu de la plupart, ça y est, c'est fini. Merci Clément. Non, je rigole. Je rigole. Ok, bah écoute, j'ai fait le tour un peu des questions de la trame principale. Je vais passer sur les dernières petites questions de fin que je t'ai pas envoyées pour le coup. Ouh, tu es un petit cachotier. Je peux te poser une question d'abord toujours. parce que toi, tu es dans un podcast, tu poses des questions et tout, mais moi, je voulais te poser une question. Ouais, bien sûr, vas-y, je t'écoute. Justement, parce qu'aujourd'hui, tu as vu, tu fais un podcast, tu as des gens qui viennent sur le podcast, tu les mets en valeur et tout. Bravo pour ça. Merci aussi pour m'accueillir sur ton podcast, encore une fois. Et en fait, on s'est connus comment? On s'est connus, tu avais une page Repost Muscu Off où tu repostais des gens. Exact. Tu remettais des gens en valeur. Exact. Tu mettais déjà des gens en valeur. Qu'est-ce qui, toi, justement, t'as toujours... parce que du coup, je pense que on a beaucoup de similitudes, toi et moi, mais c'est un petit peu le truc... peut-être notre différence, c'est que toi, justement, tu vas aller plus vers les gens et les mettre plus en valeur. Là où moi, moi, j'ai construit mon propre truc et c'est moi mon propre personnage principal, tu vois, pour le coup. Enfin, toi aussi, tu es ton propre personnage principal, mais en tout cas, moi, c'est ma tête, tu vois. Bon, bref, je suis en train de... Tu as compris. Qu'est-ce qui a fait que... Ouais, pardon. Qu'est-ce qui fait que... Bah justement, depuis tout ce temps, toi, t'as toujours tenu à mettre en valeur les gens, à repartager, à raconter leurs histoires et tout. Encore une fois, les gens ne savent pas, mais justement, tu m'as sorti une trame. Tu m'as ressorti des trucs que même ma famille ne connaissent pas. Ça veut dire que t'es quelqu'un qui écoute profondément les gens, qui aime ce que les gens disent, etc. Et moi, ma question, c'est pourquoi? Pourquoi, justement, depuis tout ce temps, pourquoi? Bah écoute, c'est parti au tout début, c'est parti, je saurais même plus dire, pour l'Instagram. Je sais plus vraiment d'où c'est parti. Je me suis dit, tiens, pourquoi pas faire un truc sur les réseaux, tu sais, aussi essayer, voilà, justement pas d'en vivre, mais peut-être d'avoir un compte qui fonctionne. C'est peut-être, voilà, monétiser, tu vois, j'avais des concours qui fonctionnaient, j'avais des gains derrière. Et après, au-delà de tout ça, j'ai développé justement ce truc, ce côté humain, tu vois, vraiment de rencontrer des gens. Au début, c'était pas spécialement l'attrait principal de cette chose. Mais voilà, après, j'ai sympathisé avec toi, il y a eu Sylvain, il y a eu Jordan, et il y en a eu plein, tu vois, où aujourd'hui, regarde, la preuve, on est encore en contact, où c'est vraiment sympa. Il y en a même que grâce à cette page, se sont mis en couple. Je parle de... Non, mais du coup, oui, en te voyant, je réfléchis. Donc, je sais pas de quoi tu parles. Plusieurs... Non, mais il y a plusieurs personnes qui, grâce à cette page, se sont mis en couple. Certains qui ont même fait des enfants. Ah oui, voilà. Mais tu te rends compte, mec? Ouais, t'as créé t'as créé un monstre. J'ai créé des familles. Ton monstre te dépasse aujourd'hui, mec. Ah, c'est ouf. Et puis bon, après, bref, voilà, il y a eu toute la monétisation Facebook, tout ça. Du coup, après, à la fin
je sais plus, une centaine de likes peut-être. Je suis passé à 3-4 likes par post. Et bon, voilà, je trouvais plus ça spécialement intéressant de m'investir pour ça. Ça me prenait quand même énormément de temps. Comme tu dis, bah voilà, je fais des recherches quand même sur les gens. Surtout là, bah aujourd'hui pour le podcast, c'est encore plus poussé parce que je trouve aujourd'hui, tu peux pas contacter quelqu'un juste parce que voilà, c'est un gars qui a 60 000 abonnés par exemple et que le gars pourrait te ramener, je sais pas moi, tel ou tel auditeur. Moi aujourd'hui, quand je contacte des gens, c'est vraiment que je trouve que ce qui dégage sur les réseaux, comme tu dis, le personal branding, etc., il est assez impactant. Et je vais sur plein d'horizons, tu vois, j'ai eu des gens qui ont été amputés, donc je pense à Mathias. Ce qui m'a vraiment plu chez lui, c'est vraiment le côté je veux m'en sortir, tu vois. Il a vraiment un mindset de fou, tu vois. C'est une mentalité impressionnante. C'était un ancien marin-pompier. Et le mec, aujourd'hui, tu vois, il est toujours là, il est en place. Il pète des gens à la muscu alors que le mec, il lui manque une jambe, tu vois. C'est énorme. Tu vois, c'est aussi des... Ouais, c'est énorme. Et t'apprends aussi de tout ça, tu vois. C'est aussi... je le fais pour les gens, certes, mais il y a aussi pour moi. J'apprends énormément. Ah, donc t'as un gros égoïste de merde, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. En fait, c'est Non, ça mais la raison. au-delà de mettre les, Non, je plaisante. au-delà de mettre les gens en avant, bah, t'apprends aussi énormément. Tu vois, là, j'ai eu Alexia Cornu avec qui on a parlé ménopause, périménopause. Tu vois, c'est Ok. des choses, Ouais, c'est énorme. tu vois, Parce que c'est pas ton on n'est domaine à pas la base. là-dessus, tu vois. C'est pas mon Mhm. domaine, bien sûr que non, tu vois, et c'est le domaine t'apprends. d'aucun mec, entre guillemets. Donc, t'apprends. Je vais avoir Gaëlle qui, elle, on va parler tout ce qui est aussi pareil, cycle menstruel, tu vois, c'est tous des trucs très intéressants et de base, au final, de base, hein, pourquoi j'ai lancé le podcast, au fait, j'avais du temps libre et je me suis dit comment le mettre euh, productif, au fait. Donc, j'ai regardé un petit peu les associations qui avaient sur Internet, tout simplement, qui avaient besoin de bénévoles. Je suis déjà bénévole dans une association de dons du sang. Donc, je m'occupe de donner la Incroyable. collation, les petits sandwichs. Putain, grave. Les mecs, ils vont avoir du sang testostéroné. Oh, putain, c'est un truc de fou. Je donne aussi, je suis aussi donneur de sang, du coup. D'ailleurs, j'ai une collecte vendredi. Donc, là où je vais être bénévole vendredi. Trop Et bien. donc, j'ai regardé un petit peu les associations bénévoles qui avaient besoin sur Internet. Donc, en distanciel, bien sûr. Et j'ai trouvé donc deux choses. La première chose, c'était accompagner des jeunes qui souhaitaient des jeunes issus de foyers généralement qui avaient besoin un petit peu, tu sais, d'aide pour faire un CV, pour se préparer à des entretiens, tout ça. Donc j'ai mentoré deux jeunes dans deux associations différentes qui aujourd'hui ont trouvé chacun leur voie. Donc un stage, donc c'était son but, et l'autre une alternance afin de pouvoir continuer ses études. Donc voilà, je les ai aidés là-dessus. Et la dernière chose, j'ai vu une association qui cherchait un animateur radio. Donc je me suis dit, bah écoute, pourquoi pas, ça peut être cool, tu vois. Comme tu dis, moi aussi, voilà, j'aime bien tester des nouvelles choses. Et donc je rentre dans l'association. Puis moi, je m'attendais à ce qu'on me donne, tu sais, comment dire, un truc à faire, tu sais, je sais pas, moi, présenter un JT ou je sais pas, une connerie comme ça. Et puis finalement, on me dit, bah écoute, fais ce que tu veux. C'est Et je dis, énorme. comment ça? Il me dit, ouais, bah tu fais De ce que fou. tu veux. Le Bah mec, il ouais, aurait du pu coup, je dis, parler putain. de fistinière, de fistouille et tout. Et non, il a choisi de mettre des gens en valeur. Bah c'est ça, en fait, je me suis dit qu'est-ce que je peux faire, tu vois, et au final, alors au tout début, j'étais parti sur un peu un truc genre les actus tech, tu sais, les nouvelles sorties iPhone 17, etc., etc. Et au final, je me suis dit, sachant que je vais enregistrer en amont, c'est compliqué de donner, par exemple, des prix, les prix de l'iPhone 17, etc., 3 mois en avance, sachant que tu les connais pas, tu vois. Donc j'ai dit, c'est très, très compliqué. Et puis même, tu sais, quand je parlais, je trouvais que c'était monotone. On se faisait chier, au fait, tu vois. J'ai fait écouter ça à ma femme, elle me dit, putain, bon, c'est chier, au fait. Ah Et du coup, je me ouais, suis dit, bon, je vais pas, décapité. bah ouais, tu vois, je vais pas partir dans un truc qui est sans intérêt, entre guillemets. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Et puis là, bah, voilà, c'est revenu de sang. Je me suis dit, bah, attends, j'ai quelques connaissances dans le domaine musculation, sport, santé, bien-être, tout ça. Pourquoi pas bah, faire un podcast? Une petite émission de radio. Trop Où, bien. voilà, bah, le premier, ça a été Sylvain, on a discuté, etc. Et puis de fil en aiguille, je me suis dit, bon, bah, écoute, c'est cool, je reste là-dessus. Et puis voilà, là, t'es mon 21e épisode. Et ouais, ça fonctionne bien. Je suis content. Je rencontre des Trop belles bien. personnes. Et puis c'est super intéressant, en fait. Non, mais c'est de la bombe. En plus, c'est ça. Tu peux mettre la lumière sur certaines personnes et il y a des histoires ultra inspirantes et tout. Et franchement,
C'est trop bien. Non, franchement, c'est tout à ton honneur Ah ouais, et c'est ça en fait, parce que finalement, on retombe un petit peu sur ta capacité à mettre les autres en avant. Et du coup, c'est cool parce que t'es quelqu'un de vachement humain et qui met la lumière sur les gens, comme tu l'as toujours fait depuis que je te connais en fait. Et voilà, c'est pour ça, ça m'a intrigué et je me suis dit, tu vois, le destin il fait quand même bien les choses parce que finalement, tu fais un podcast aujourd'hui, alors qu'on s'est connus et justement, tu faisais des concours de muscu et les gens t'envoyaient des photos pour que sur chose qui ne se fait plus du tout d'ailleurs, hein, il me semble. Ça se fait plus du tout, ça, ce genre de truc, non? Bah, écoute, non, j'ai vu qu'après mon compte, il y avait un gars qui avait refait un peu la même chose. Aujourd'hui, on est carrément sur autre chose. Il y a des comptes qui repostent les comptes mimes. Ah On ouais, n'est plus dans d'accord. le même On registre, est plus mais dans le même registre, hein. Ouais, mais ça, c'est parce qu'ils ont pas vu à l'époque que nous, on montrait déjà notre cul sur Insta, c'est pour ça. ouais, voilà, c'est ça. Au fait, ils ont rien inventé, hein. Que c'était possible, d'ailleurs. Enfin, bref. Non, mais c'est beau, franchement, belle histoire. Et puis aujourd'hui, je suis là dans ton podcast, magnifique podcast avec magnifique logo généré par ChatGPT. Mais en tout cas, c'est bien, en tout cas. Voilà. Ne gâche pas tout le mystère. Pardon, excuse-moi. Non, un logo qui a été fait avec un vraiment web designer, graphiste. Ah, écoute, on sert des outils aujourd'hui qu'on a à notre disposition afin de performer chacun dans nos domaines, hein. Non, je kiffe. Il est magnifique ce logo. Parfait. Bah, J'ai écoute, hâte d'avoir mon merci, t-shirt merci pour ça. comme tu avais fait les t-shirts Repost Muscu à l'époque. Exact. Ouais, bah, j'avais créé aussi J'ai une enquêté sur petite toi, ligne mec. de vêtements. Ouais. Tu crois quoi? Oh, je vois. Mais d'ailleurs, je l'ai toujours, hein, j'ai toujours mon gilet sans manche à capuche que j'ai reçu le jour J du salon à de Paris, finesse. quand on s'est vu. Incroyable. Ouais. Aujourd'hui, j'y retournerai, mais avec un autre logo. Bon, on va passer un petit peu sur les questions de fin, afin de clôturer ce podcast. Selon déjà. toi, quelle est la meilleure source de protéines? La meilleure source de protéines. Ça y est, je comprends maintenant pourquoi Jordan avait rigolé. Je viens de capter pourquoi. C'est vrai que dit comme ça, en te connaissant. Ok. La meilleure source de Je protéines, passerai le message. en vrai, celle que tu peux manger, qui te dégoûte pas et que tu peux manger tout le temps et qui est assez protéinée. Non, théoriquement, le truc le plus protéiné que tu puisses trouver, c'est de la whey isolate, je pense. Après, sinon, sinon tu peux trouver un poulet, œuf. Enfin, non, honnêtement, il n'y a pas de meilleure source de protéines, hein. Voilà. Ouais, je suis très mauvais pour les réponses spontanées. C'est le but de pas les envoyer en amont, hein. Selon toi, quel est le meilleur exercice polyarticulaire? On est limité à 1. Donne-en plusieurs si tu penses à plusieurs. En vrai, un seul exercice, c'est compliqué. Mais sinon, je te dirais, en vrai, squat, dips, traction. Juste avec ces 3 exercices, en vrai, tu bosses absolument l'entièreté de ton corps. Pour des dips, ça pourrait être des pompes, mais pompes, c'est un peu léger, il faudrait se lester à la limite. Et ouais, je pense que franchement, les squats, c'est très fort, c'est très complet aussi. Si je devais regarder qu'un seul, ça serait quand même squat parce que t'as transfert de force sur tous les autres exercices, etc. Mais sinon, ouais. Toi, quel est le meilleur cheat meal? Oh, tu me fais chier avec tes questions. Cheat meal. Moi, je suis anti-cheat meal, en fait. C'est pour ça. Pour moi, il n'y a pas de cheat meal. Le but, c'est de se faire kiffer tous les jours. Après... Qu'est-ce que tu kiffes manger quand tu te fais vraiment plaisir? Elle est où, ma copine? Quand je t'ai vu tourner la tête, je me suis dit, ça y est, il va me la sortir. Non, l'avantage, c'est que je peux dire ce que je veux parce qu'elle est thaïlandaise. Donc, non, mais ouais, en vrai, classique, en vrai, pizza. Je pense. C'est pas le meilleur truc, en Pas vrai. d'ananas au moins dessus, rassure-moi. Non, mais ici, ils kiffent les ananas sur les pizzas. J'ai un débat d'ailleurs Oh. avec elle, avec ma copine, à chaque fois qu'elle veut. Sacrilège. Non, je suis à 2 doigts de la quitter à chaque fois. Non, mais ne faites pas de cheat meal, Heureusement hein. qu'elle comprend pas. Bordel de merde. Ça, arrêtez avec les cheat meals. C'est une hygiène de vie, c'est du long terme, là. Un Faites-vous plaisir au tous les quotidien, jours. mais Oui. contrôlé et calculé. Ouais. Eh oui. Si tu devais t'entraîner avec une icône du monde du sport. Oh, avec une icône du monde du sport. Moi, je dirais. Alors, il est peut-être pas forcément connu de tous sur le podcast, mais en tout cas, moi, je dirais Christian Guzman. Tu vois qui c'est? Le mec qui a créé la marque Alphalet. En fait, c'est un mec qui est vraiment présent, alors qui est américain du coup, mais qui est vraiment présent sur la scène du fitness. Il est connu de tous.
sauf de toi apparemment, mais en tout cas, il est connu de tous. Et ça, Ouais, moi, je peux pas connaître tout le monde. c'est le mec qui m'a énormément inspiré, qui est à la base de la génération un petit peu, alors qui est plus jeune, hein, du coup, qui a le même âge que moi, qui a 32 ans, mais qui vient de là, de Steve Cook, qui était un des premiers à bosser avec Gymshark, etc. Et il m'a tellement inspiré, tellement motivé, tellement, je dois un petit peu entre partie, ouais, en partie un peu à lui, le fait que je sois là ici, ce qui m'a vraiment drivé de fou. Christian Guzman. Donc ouais, c'est vrai que lui, je pense, juste ne serait-ce que pour avoir plus une conversation en fait. Si tu ne devais garder qu'un seul complément alimentaire, Bon, je dirais, ouais, il y en aurait deux. Alors je dirais créatine parce que ça c'est vraiment le complément là qui est prouvé, que ça marche, etc. Donc il y a plus de débat là-dessus. On sait que ça marche, c'est efficace. Donc je te dirais créatine. Et si je devais en placer un autre sous réserve, je dirais collagène aussi, parce que le problème c'est qu'il y a encore un peu moins d'études. Il y en a qui disent que ça marche pas trop. Moi, j'en reçois j'en ressens des bienfaits. Est-ce que c'est placebo? Je sais pas, mais j'en ressens vraiment des bienfaits. Il y a quand même des études qui disent que oui, mais d'autres études qui disent que non. Bon. En tout cas, pour les tous les matins dans articulations, ton café. ouais, dans le café, ouais. Dans le café. Bon, ça a pas de goût, hein, pour ceux qui se Et puis au demandent, ça a pire, pas de goût. si ça fonctionne pas, ça te rajoute toujours de la protéine supplémentaire sur ton quota journalier. C'est vrai. C'est vrai. Bon, même si techniquement, c'est des protéines qui sont utilisées justement pour les tissus, etc., qui sont pas faits pour, enfin, pour les justement tout ce qui est cartilagineux, etc., mais qui sont pas faits qui sont pas assimilés pour la construction musculaire. Tu sais, sur Musculaire. la chaîne d'acide, sur la chaîne d'acides aminés, t'as plusieurs types de protéines et en gros, t'en as qui vont pas t'aider à synthétiser du muscle, quoi. En gros, si tu veux. Théoriquement, le collagène ferait partie de ça. Bon, après voilà, encore une fois, je sais pas. Si tu ressens les bienfaits, c'est le principal de toute façon. Absolument. Si tu devais donner un seul conseil bien-être qui va au-delà du sport, ce serait quoi? Et bah, ouais, kiff, tout simplement. Est-ce que tu as une citation ou une phrase motivante qui t'inspire? Et bah, la même de ce fameux Christian Guzman. À la base, c'est un petit peu un de ses mantras. C'est, alors je te la fais en anglais, je te dis après. C'est proud but never satisfied. Ça veut dire fier mais jamais satisfait. C'est-à-dire que tu es fier de là ce que tu es, mais c'est pas une raison pour te reposer sur tes lauriers. Donc let's go quoi. Continue d'avancer. Que donnerais-tu comme conseil au toi d'il y a 10 ans? Ouh, au mois de il y a 10 ans, bah ce que je lui dirais, c'est euh, investis sur le Bitcoin. Putain, investis sur le Bitcoin, bordel. Non, ouais, je lui dirais, en vrai, je lui dirais, bah, essaye, fais des choses, casse-toi la gueule, écoute pas les gens, mais par contre, perds pas trop de temps non plus. Donc, au bout d'un moment, fais-toi aussi accompagner, tu vois. Moi, j'ai peut-être perdu un petit peu trop de temps à essayer trop longtemps tout seul. C'est le truc que je changerais aujourd'hui, c'est ok, vas-y, essaye, bien, mais fais-toi accompagner, arrête de perdre autant de temps. Où te vois-tu dans 10 ans? Ben, je ne sais pas. Je sais déjà pas où est-ce que je serai dans 2 mois, mec. Alors, je sais pas dans 10 ans. Non, je sais pas. Sincèrement, ça, c'est une question qui est trop dure. Mais en tout cas, je me vois, en tout cas, voilà, bah, mettre, j'espère que j'aurai mis ma maman à l'abri. Bon, normalement, mon père, il devrait bien s'en sortir. Mais que voilà, qu'ils peuvent se reposer sur moi. En tout cas, si je suis pas là physiquement, au moins financièrement, tu vois. Est-ce que tu as un projet perso ou pro en cours? Toujours non, en vrai, sincèrement, le développement de mon activité, hein. Ça, c'est le projet toujours en cours, quoi. Pas de nouveaux C'est projets le pour projet d'une l'instant. vie, quoi. C'est le projet d'une vie, ouais. Donc toujours système de développement en cours, quoi. Ok, et puis bah, la dernière question, est-ce que tu as une recommandation de personne pour un futur podcast? Tu cherches quel type de profil? Ça dépend. Pourquoi? Tu cherches plus C'est tout. quelqu'un dans le sport, nutrition ou truc qui n'a rien à voir? Vraiment, ouais, tout. Personne que tu penses qui pourrait être intéressante pour les auditeurs. Bah, en vrai, moi, j'ai envie de te suggérer. Après, tu prends pas, tu fais ce que tu veux. Mais moi, je trouve une personne qui a une histoire très intéressante et moi qui m'inspire beaucoup et qui m'a beaucoup inspiré et qui continue de me motiver. Et c'est quelqu'un que j'apprécie énormément. Et c'est quelqu'un que tu connais aussi, que Jordan connaît, que Sylvain aussi connaît. Bah, c'est Dodo, tout simplement. Dorian. Donc Dorian du coup, qui était un de mes clients pendant un an aussi. Et on a fini l'accompagnement.
Et en fait, son histoire, elle est tellement touchante, tellement inspirante, qu'il revient de très très loin que je trouve que ça pourrait inspirer beaucoup beaucoup de monde. Voilà, si jamais après si jamais dans le côté aussi t'as un de tes confrères aussi podcasteur Quentin Randis aussi qui peut être cool. Je pense ça peut être intéressant Quentin Randis, tu connais je sais pas mais en tout cas qui a un gros background fitness aussi, qui a beaucoup voyagé. Donc ça pourrait être cool et Clément et mon pote Clément aussi tout à fait. Clément Bled qui est personal trainer aussi, enfin qui était personal trainer et qui s'est reconverti aussi justement en coach pour les coachs. Qui a vraiment un parcours aussi atypique pour le coup. Voilà. Comme ça, je t'ai recommandé 3 personnes. T'as tous les horizons. Parfait. Bah écoute, de toute façon, je prends note de tout ça. Je regarderai les profils et puis je tenterai de les contacter. Tu mens, je t'ai pas vu noter. Ah mais je noterai quand je réécouterai le podcast. Parce qu'après, il y a toute la phase montage à faire et t'inquiète pas que j'y passe du temps. Donc les noms là, je vais les entendre encore un petit moment. Ok. Ok, bah écoute, Clément, c'est l'heure de se dire au revoir. Oh non, déjà. Ce n'est qu'un au revoir. Mais ce n'est pas un adieu. Ne raccroche pas, on va discuter encore un petit peu. Oh, ok. Oh, j'ai hâte. Ok, bah Clément, merci beaucoup pour ton temps et puis toutes ces réponses claires. Bah franchement, merci à toi pour l'invite et ça fait trop plaisir et surtout ça fait c'est très inspirant ce que tu fais et ça motive des gens et je sais que ça aide des gens. Comme à l'époque, tu as pu créer indirectement des familles, des bébés, et ben je suis sûr que ça va mener très très loin. On ne sait pas. Peut-être le prochain Elon Musk ici ou je sais pas mais on sait jamais. Bah écoute, j'espère motiver des gens et puis surtout éduquer, même si c'est un grand mot, mais surtout en faire apprendre à certaines personnes voilà, sur la nutrition, sur le sommeil, sur l'entrepreneuriat, voilà, etc. Et puis longue vie au podcast. Longue vie à Focus. Yes. Clément, merci et puis à bientôt. Yes. Merci Clément pour ce partage inspirant. Ton parcours montre qu'avec un déclic, de la discipline et une bonne dose de culot, on peut transformer sa vie et créer son propre chemin. Si l'épisode vous a plu, pensez à le partager autour de vous et à liker pour soutenir le podcast. Et comme toujours, en attendant le prochain épisode, on reste focus et on enclenche le changement. À plus, bye bye. Focus Podcast.